les présents qui sont au shiur. Et nous allons commencer pour rappeler évidemment qu'aujourd'hui, j'ai renvoyé le contrôle pour ceux qui veulent encore en profiter, faire le contrôle et pour pouvoir donc valider le module qu'on a étudié avant sur les Simanim, Sadik Aleph jusqu'à Sadik Dalet. Donc, on va commencer. Comme d'habitude, donc on va être Magdish le shiur pour la Ilou Neshama de Atara Bat Avraham et aussi pour la Refoua Shlema du Rav Meir Eliyahu Ben Galia pour qu'il ait une Refoua Shlema très très prochainement, et évidemment pour le Zchut, la Tzlacha du Rav Shlomo Chaim Bonan et de sa famille, et du Rav David Mouchetri de sa famille, pour leurs enfants et petits-enfants dans tous les domaines, matériellement et spirituellement. Donc maintenant, on va commencer le shiur, et on va comme d'habitude, on va rapporter quelques Mekorot, et brièvement, vraiment très rapidement, j'aimerais passer rapidement sur une notion qu'on a appris au dernier shiur, car finalement, tout ce shiur-là, c'est une continuité du jour précédent. C'est évidemment, c'est un nouveau shiur et c'est des nouvelles notions, mais enfin, un nouveau cas. Mais finalement, ça va rappeler beaucoup les notions qu'on a apprises avant, du Nat Barnat. Donc, venez, on va voir rapidement la Gemara. La Gemara nous dit comme ça. Itmar Dagim Shalou Bekahara, donc un poisson qui est monté sur une kahara, sur un récipient, d'accord, qui était Bassari. La question, est-ce que j'ai le droit de manger ce poisson-là avec du khalavi, avec du koutar? Vous voyez, toujours le koutar, quand on parle de la Gemara, c'est quelque chose qui est khalavi. Donc, j'ai du poisson qui a été cuit, pas avec du bassar, mais dans un keli bassari. Est-ce que j'ai le droit de le consommer avec du khalavi? On avait vu la semaine dernière, dans les shiur, qu'il y avait deux avis. On a vu l'avis de Rav qui disait que Asor, l'Ochlam Bekoutar, et Shmuel disait que c'était Moutar, on avait le droit de le manger avec du khalavi. C'est quoi la raison? Rav disait que c'était Asor parce que finalement il y avait du tam. Oui, le poisson a absorbé du goût du bassar qui va ensuite imprégner et contaminer le khalav, donc on n'a pas le droit. Tandis que Shmuel disait que c'était Noten Tam, Noten Tam, ça s'appelle Nat Barnat. Et Nat Barnat, comme on sait bien, Nat Barnat, c'est quelque chose qui est, on va le voir, la halakha est comment, mais en tout cas, Nat Barnat, c'est pas le goût directement, c'est le goût, le petit-fils du goût. D'accord? C'est pas vraiment le goût, c'est le petit-fils du goût, et c'est pour ça que la vie de Shmuel, c'était que c'était permis. Maintenant, la conclusion de la Gemara dans Choulin, c'était que Amachiskia Mishum Abaye, le Chiskia, il dit on Abaye, il cheta la halakha, elle est que Dagim Shalou Bekara, un dagim, des poissons qui ont monté sur les kaharas, ça veut dire, comme on l'a rapporté la dernière fois, kachitot, c'était quoi le yan, mais en gros, il y avait une marloquette, est-ce que c'était des dagim qui étaient à l'ou bekara, c'est-à-dire qui étaient déjà sur la kahara, qui sont seulement montés, ou bien on a vraiment cuit dans la kahara, mais en tout cas, l'idée, elle est qu'on a ce poisson-là qui a été, on va dire, cuisiné dans un récipient bassari, d'après la halakha, elle est que j'ai le droit de le manger avec du khalavi. Étant donné que je l'ai déjà fait, Bediavad, j'ai le droit de le manger avec du khalavi. Pourquoi? Parce que c'est nat barnat. D'accord? Ça, c'était ce qu'on a appris la semaine dernière et qu'on a élargi ce point. Je suppose que beaucoup d'entre vous ont pu voir ces points-là durant Shavuot. Souvent, les questions qui se posent, j'ai cuisiné une challah dans le bassari, est-ce que je peux manger avec du khalavi? Ou bien j'ai cuisiné mon poisson dans mon four bassari, est-ce que je peux le manger dans le même repas que j'ai mangé mon khalavi? Je suppose que beaucoup d'entre vous ont eu ces questions-là de Nat Barnat durant Shavuot. Oui, c'est les questions classiques de Shavuot. À part évidemment le siman peut-être par rapport à l'attente, oui, combien de temps on doit attendre entre le bassari et le khalavi, etc. Oui, ça aussi, vous avez dû avoir ces questions-là. Je suppose évidemment, tout le monde a dû avoir ces questions-là pendant Shavuot. Mais en tout cas, là, on a le din de Nat Barnat. Et si vous vous rappelez bien, là, c'était quoi la halakha? On va pas se rattarder dessus parce qu'on a déjà étudié. Mais en tout cas, la halakha, d'après Shulchan Aruch, il disait que Nat Barnat, c'est moutar. Ça veut dire que si j'ai un poisson qui a reçu un petit-fils du goût, à ce moment-là, j'ai le droit de le manger avec du khalavi. C'est-à-dire, j'ai ma marmite. Ma marmite, dedans, j'ai cuisiné de la viande. Donc, en fait, c'est quoi ce goût-là? J'ai la viande qui est fait passer le goût dans la marmite. Premier voyage. Deuxième voyage, j'ai cuisiné maintenant du poisson dans une marmite bassari. Donc, le goût qui est dans les parois de la marmite va sortir et va contaminer mon poisson. D'accord? Donc, j'ai nat barnat qui est moutar. Et ensuite, je prends ce poisson-là et je cuisine avec du khalavi. Donc, j'ai quelque part un lointain goût de viande dans mon poisson qui va ensuite être mangé avec du khalavi. Je peux, oui ou non, comme c'est Nat Barnat, après Shulchan Aruch, c'est moutar. Mais d'après le Ramo, il dit que les khatrila, c'est assour. Les khatrila, j'ai pas le droit de le manger. Mais Bediava, si je l'ai déjà fait,
à ce moment-là, c'est moutar. Ça veut dire, si jamais maintenant, ça a déjà été mélangé, à ce moment-là, c'est moutar, j'ai le droit de le consommer avec du khalavi. D'accord? Donc, si ce poisson-là se trouve déjà avec le khalavi, à ce moment-là, j'ai le droit de le consommer. D'accord? Donc, ça, c'est l'idée qu'on avait eue, d'accord, qu'on a appris au dernier cours, et on a élargi sur ce point durant tous donc Sif Aleph et Sif Bet. Maintenant, on va parler aujourd'hui d'autre chose qui est très intéressant, très utile, et ça va être qu'est-ce qui se passe si maintenant je nettoie avant c'était une yora, c'était comme c'est de grands récipients avec de l'eau chaude, et je nettoie du khalavi et du bassari. Alors directement, ça va vous faire rappeler quoi? Le lave-vaisselle. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser le lave-vaisselle et pour le khalavi et pour le bassari? Et après, on va voir, il y a plusieurs cas. D'accord, mais là, on va prendre le cas initial. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de lave-vaisselle, mais ça aurait été possible d'un cas, comme notre évier à la maison, par exemple. On verra après ce qu'elle dit de l'évier. Mais comme un exemple, j'ai un évier. D'accord, mais sauf qu'à l'époque, le feu était en dessous, il n'y avait pas de robinet. D'accord, mais en tout cas, j'ai un grand récipient avec de l'eau chaude. Et maintenant, je lave mes couverts ou mes ustensiles, mes assiettes, khalavi et bassari. Oui, souvent dans les maisons juives, on a l'habitude de signaler ce qui est bassari en rouge et ce qui est khalavi en bleu. Mais en tout cas, donc maintenant, je mélange les deux dans ma yora et je suis en train de laver les deux. La question, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer quand j'ai ce cas-là en face de moi? Comment maintenant je dois saisir ce cas? Alors déjà, comme on l'a répété la fois précédente, on va aussi rappeler qu'il faut distinguer toujours entre quelque chose qui est propre et quelque chose qui n'est pas propre. Et pourquoi? Parce que s'il y a du shuman, s'il y a du gras, ou bien, et c'est pas propre, vraiment des morceaux de viande ou de fromage, alors à ce moment-là, ça va être quoi le problème là? C'est pas que un de baloua et de noten ta'am et ta'am pagoum et nat barnat. Non, là j'ai de la mamachout, j'ai du vrai présent de fromage ou du bassar qui est présent devant moi. Et à ce moment-là, c'est quoi le din? C'est que ça va pas, je ne vais pas maintenant me dire, attends, j'ai mon morceau de viande qui s'est collé à ma marmite et le morceau de viande après a collé le khalavi. Non, quand c'est un morceau de viande, il y a plus noten taban parce que c'est le morceau en soi. Donc, c'est la viande en soi. Je n'ai pas ce din-là. C'est pour ça, c'est uniquement bitul beshishim que j'aurais besoin. Lorsqu'en général, on parle, nous, de noten tam, c'est pas qu'il y a de la mamajou, j'ai uniquement du tam qui est baloua. C'est pour ça que lorsqu'on parle de baloua, ça veut dire que le keli est propre, mais il est imprégné de bassar ou de khalab. À ce moment-là, je peux me permettre de dire natantam par natantam. Mais si j'ai la mamachout qui est collée sur mon clé, et dans un cas où la vaisselle est sale, c'est très fréquent, parce que pourquoi je lave ma vaisselle? Parce que ma vaisselle est sale. Si ma vaisselle est sale, j'ai vraiment de la mamachout, à ce moment-là, j'ai vraiment ce problème-là de mamachout dessus, d'accord? Donc, c'est la question qui se pose. D'accord? Et c'est de ce cas-là qu'on va parler aujourd'hui. Alors, si maintenant j'ai un Keli, d'accord? On va essayer de faire ça ensemble sur ce tableau-là. J'ai le Keli, un Keli qui est Bassari et Khalavi. Admettons qu'il est propre totalement. Est-ce que je peux me dire ici qu'il y a un cas de Nat Barnat, oui ou non? Alors, j'ai mon Keli Bassari, il a absorbé du Bassar. Très bien. Je le lave dans l'eau. Le ta'am du Bassar passe à l'eau et l'eau passe au Khalav. D'accord? C'est ce qu'on pourrait se dire. Ou c'est ce qu'on dit, on va voir après la marque dessus, est-ce que ça se dit ou pas. Donc, si je dis ça, que j'ai mon keli du tam, le tam passe à l'eau et de l'eau à mon récipient qui est khalavi, ou le contraire, le khalavi ou basari, si je dis ça, ça peut être nat barnat, behemet bedi avad, ça veut dire que j'ai mon cas qui s'est déjà fait. À ce moment-là, ça va être moutar. Et c'est sur ce cas-là qu'on va passer. Pourquoi? Parce on va passer au prochain slide. Parce qu'on voit qu'il y a un ta'am qui est plus chamour dans ce cas-là de chez nous, on va laver dans le même yora, que dans le cas du poisson qui a été posé sur une kehara, dans le cas qu'on a resté la Gemara précédemment. C'est quoi le problème? Il y a deux raisons pourquoi c'est plus chamour dans le cas qu'on va laver un client ensemble que dans le cas de notre banat classique. Oui, c'est quoi le cas de notre banat classique? C'est la qu'on a rapporté juste avant. Lorsque je prends un poisson, qui a été cuit sur quelque chose de bassari, et ensuite je le déplace et je mets quelque chose de khalavi. C'est quoi la différence entre les deux? Pourquoi c'est différent? Premièrement, parce que là, lorsque je lave les deux,
Les deux se touchent. Quand je lave en général un keli basari khalavi en même temps, les kelis se touchent directement. Donc j'ai un contact direct. Donc pas toujours, j'ai le ta'am qui passe du keli basari à l'eau et de l'eau au khalavi. Des fois, ça passe directement du basari au khalavi directement parce qu'il se touche directement. D'ailleurs, le cas de la Gemara, il parlait d'un cas où j'avais un poisson qui était cuisiné dans du basari et ensuite, le poisson était transvasé dans du khalavi. Le basari et le khalavi ne se touchent pas directement. Il y a eu d'accord, le goût s'est passé à travers le poisson. Là, c'est fortement possible que le goût est passé directement parce qu'ils se sont touchés. D'accord? Donc ça, c'est le cas de figure qui peut être plus chamour. D'accord? Et donc dans ce cas, ce ne serait pas que de nat barnat, qui a un contact directement. Deuxième chose qui pourrait se passer, ou deuxième raison pourquoi ça peut être plus chamour de certains poskim notre cas, c'est parce que là, en fait, l'eau, c'est vrai que l'eau peut être comme un fil de conducteur entre le chelek bassari et le khalavi. Mais en fait, lorsque je cuisine, lorsque je nettoie mon khalavi et mon bassari en même temps dans le même récipient, qu'est-ce qui se passe? Le goût du khalavi sort, le goût du bassari sort, et c'est quoi le din de l'eau? L'eau devient elle-même bassar bechalav. Et si l'eau devient elle-même bassar bechalav, elle re-rentre dans le keli, elle recontamine le keli en bassar bechalav. D'accord? Donc je répète. On a deux raisons pourquoi ce cas-là où je lave mon keli, mais mon khalavi, mon bassar est dans le même récipient, c'est plus chamour qu'un cas de nat barnat, nat normal classique. C'est quoi? Parce que premièrement, des fois le keli se touche directement. D'accord? Donc le tam passe directement du khalavi au bassari. Ce qui n'était pas le cas pour le nat barnat classique, où j'avais mon poisson qui était cuisiné dans du bassari et qui était encore mangé avec du khalavi. Parce que finalement, j'ai eu aucun contact entre le bassari et le khalavi. C'était le poisson qui a fait le lien. Mais je n'avais pas eu un contact direct. Donc, c'est le premier point pourquoi c'est plus ramour chez nous. Je n'ai pas encore parlé du dien, oui, mais je parle de la svara. C'est quoi la logique? Pourquoi c'est qu'il y a ça plus ramour chez nous? Et deuxième point, qui est ramené aussi par le Tosfot et le Ran aussi, c'est qu'en fait, étant donné que là, il y a de l'eau qui entoure les deux, dans le poisson qu'on a parlé, qui était cuisiné du bassari au khalavi, il n'y a vraiment aucun contact. Là, j'ai de l'eau qui entoure les deux. Et qu'est-ce qui se passe? Cette eau-là a été contaminée par le khalavi et le bassari. Et donc, c'est vrai peut-être que si jamais j'avais le goût qui passait du bassari à l'eau et de l'eau à du khalavi, c'était une sénat barnat. Parce que ça passe ça s'appelle une station supplémentaire, une étape supplémentaire. Mais là, étant donné que les deux sont lavés en même temps, il y a aussi un problème qui survient. C'est que l'eau elle-même est devenue elle-même bassar bechalav. Et ensuite, elle va recontaminer les kelim en goût de bassar bechalav, de mélange bassar bechalav. D'accord? Donc finalement, c'est même plus un keli qui contamine l'autre. C'est l'eau qui a été elle-même contaminée qui va recontaminer les deux kelim. De goût de bassar bechalav, de mélange bassar bechalav. Et à ce moment-là, c'est un sat qui est plus chameau. Excusez-moi. Et donc, maintenant, dans ce séif-là, qu'on va apprendre maintenant, aujourd'hui, Bezrat Hashem, dans ce séif-là, Bezrat Hashem, nous allons donc, on va citer rapidement les différents points qu'on va apprendre pour faire plus clair. Donc, premier point qu'on va poser comme question, est-ce qu'un keli est ben yomo ou pas ben yomo? C'est une question qu'on va se poser. Deuxième question qu'on se posera dans ce séif-là, s'il y a un seul des deux qui est ben yomo. D'accord? Troisième question, si c'est un clichéni. Ce n'est pas un clérishon, c'est un clichéni. Clichéni, ça peut être soi-même on est en train de cuisiner dans un clichéni, on est en train de nettoyer dans un clichéni, ou ça peut être aussi que le kéli même est clichéni. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ou bien que dans la grande cuve dans laquelle je nettoie, c'est clichéni, ou bien que l'utilisation du kéli même, de la fourchette ou de la cuillère ou de l'assiette est clichéni. Un exemple, j'ai une marmite dans laquelle je cuisine la viande,
Ça, c'est directement klirishon. Mais ensuite, je transvase ma viande dans une assiette. Dans un assiette de service. Ça, on va parler gauche, etc. Mais en tout cas, c'est déjà sorti du klirishon. Ce n'est pas klirishon chez la Gabaesh. Ensuite, je vais transvaser mon morceau de viande sur mon assiette. C'est déjà klisheni. Mais est-ce que si maintenant j'ai un klisheni comme ça avec un autre klisheni, c'est la même force pour transvaser le goût ou pas? D'accord? Donc, on va parler de cette dagote-là. Un autre daga qu'on va parler, c'est du Hiru Klirishon. Un exemple très classique. Je suis dans ma cuisine. J'ai ouvert l'eau chaude. D'ailleurs, il y a quelques jours, une personne qui a posé cette question. J'ouvre l'eau chaude. Et l'eau chaude a coulé sur mon assiette. D'accord? Bassari. D'accord? C'est mon cuisine dans mon côté Bassari. Et après, je découvre qu'il y avait aussi à côté une assiette qui était Khalavi. D'accord? C'est très probable. Donc, maintenant, Hiru Klirishon, on parle surtout, par exemple, j'ai une bouilloire que je verse et j'ai de l'eau bouillante qui est tombée et sur un kli Khalavi et Bassari en même temps. Est-ce que c'est le même digne que si je nettoie en même temps les deux? Et la question qui se pose, si maintenant les deux sont sales ou un d'eux est sale. D'accord? C'est aussi la question qu'on va se poser. Est-ce qu'il y a une différence si un des deux est sale, les deux sont sales ou les deux sont propres? OK? Donc, très bien. Donc, avant de passer à cette slide-là qui va résumer le séif pour un certain, on va d'abord donc voir ça dans les mots. Et ensuite, on va continuer. D'accord? Donc, j'invite tout le monde à ouvrir la caméra. Et on va commencer. Donc, séif. Ah, c'est joie qui fait jour chez vous, c'est bien. Oui. Ah, Mordechai, ça fait longtemps. Faut pas oublier les mufran, hein. En fait, j'ai pas encore vu qui a fait, qui n'a pas fait. Enfin, j'ai vu certains ont fait, mais je n'ai pas vu encore toute la liste. Au prochain, ici, on avait les. Comme j'habite à Loud, vous avez dû entendre les informations que Loud était un peu chaud, c'est moins qu'on puisse dire. Là, de la fenêtre où je suis, on voyait tous les feux d'artifice et les explosions. C'est très sympathique. Bon, au prochain, il y avait de l'ambiance. Bon, en tout cas, donc on a le Seif. Ok, donc on a le Seif Gimel, Siman Tzadikeh, Seif Gimel, on va commencer. Keharot shel basar sheudchu beyora cholevet. Alors maintenant, si vous êtes médaillek dans les mots, on a une kehara de basar, donc on va appeler ça une assiette de bassari, qui était nettoyée dans une cuve chalavi. Si on peut être médaillek dans un des mots, udruchu, c'est-à-dire qui a été nettoyé, vous allez dire c'est la chambre de diavad. Ça a été nettoyé. Mais est-ce que je peux nettoyer les khatrila? Bon, c'est encore un débat, d'accord? Mais en tout cas c'est le vrai qu'on a dit. Je suis en train de laver dans une cuve khalavi un ustensile bassari. Ou bien ça peut être, j'ai une cuve entière de l'eau klirishon que je nettoie dedans et du khalavi et du bassari. Est-ce que je dois, oui ou non? Et juste après ce qu'on va prendre ce livre-là, on va ouvrir dans les poskim dans la Charonim et dans Ravadia Yosef et Igrot Moshe, d'autres Sfarim aussi. C'est quoi le digne du. Est-ce qu'on a le droit de nettoyer finalement dans même la vaisselle Bassari et Khalavi? Ok. Donc d'accord. Donc, j'ai maintenant ce cas-là où je nettoie Bassari et Khalavi ensemble. Est-ce que j'ai le droit, oui ou non? Qu'est-ce que nous dit le Shulchan Aruch? D'accord. Donc, déjà, on parle d'un cas que c'est Bechamin, c'est chaud. Et de deux, Shayat Soledet Bahem. Évidemment, oui, que c'est Yat Soledet Bo, c'est minimum. Les Khumra, c'est 40 degrés. D'accord. Un peu plus Mekel, c'est 45 degrés, 46 degrés. Shayat Soledet Bahem, Afilou Shneem Bnei Yoman, même si les deux sont Bnei Yomon, Mutar. C'est permis. Pourquoi? Mishum de avelen noten tam barnoten tam de itera. D'accord? Parce que c'est nat barnat. D'accord? Shulchan Aruch dit c'est nat barnat. Mais une condition importante. Veu sheyomar. Donc c'est une condition qui. Vous voyez le langage. C'est pas simple. Une personne vous pose la question et vous dites voilà, j'ai nettoyé mon khalavi, mon bassari en même temps. Qu'est-ce que je fais? Alors vous vous rappelez de ces séifs là. Mais qu'est-ce qu'il me dit? D'accord? Pourquoi? Il me dit que si maintenant c'est Bassari Khalavi, on va voir après, on parle d'un cas que c'est propre, à ce moment-là, c'est permis. Mais vous voyez, c'est Shulchan Aruch. Barili. Il vous répond, il dit non, mais je sais, je suis certain. C'est-à-dire que le Shulchan Aruch demande une certitude. Quelle certitude? Chez Lo Aya Shum Shuman Davuk Baem, que le kilim était propre. Ça veut dire, par exemple, vous avez les kilim sont propres, vous les avez posés dans votre évier ou autre, d'accord? Et il y a de l'eau chaude qui s'est versée. Non, je ne reviens pas là-dessus que c'est versé, parce que là, c'est irouille, pardon. D'accord, il y a dans un même cube, il y a du klirish, il y a de l'eau bouillante qui était là, il y a Soledet Bahem,
qui est d'accord, où on a, si vous voulez, rincé du bassari et du khalavi, mais concrètement, les kilim même étaient propres, il n'y a pas de shuman dessus. À ce moment, ça s'appelle nat bar nat, noten tam bar noten tam. Veimaya shuman davuk bahen. Et si maintenant il y avait, oui, du gras qui était collé dessus, ça arrive chez Yebmaim Shishim, Keneged Mamashut Shuman, chez Alpina Kara. Il nous faut 60 fois plus, comme on l'a dit. S'il y a du Mamashut, il y a du Shuman, on ne parle plus de Balou à Nadbanat, on parle de Bitul Beshishim. Donc il faut 60 fois, il faut Shishim, 60 fois plus contre ce Shuman-là. Si maintenant c'est propre, et on me dit, alors Barili, je sais que c'est propre, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut, d'après Shulchan Aruch, c'est moutar. Pourquoi? Parce que c'est notentam, bam tentam. Très bien. Maintenant arrive le rameau. Il nous dit comme ça. Veyesh osrim. Il dit même, sinon il y en a qui interdisent. Pourquoi? Afilo ein shuman davuk baen. Ela imken echad mina kelim enam bnei yoman. Il dit que moi je pense que il y a même des yesh osrim que même s'il n'y a pas de shuman, c'est assourd. Et à part s'il y a un des kelim qui ne sont pas ben yomo. Ni bliat kli rishon. Veas kol hakelim mutarim, à ce moment tous les kelim sont mutarim. Vamaim noagin bahen isur lechatchila, el maim lo et asur lechatchila. Ça veut dire, j'ai ma yora, ma cuve, je nettoie dedans mon chalavi, mon bassari. Si les deux sont benyomo, d'après le Shulchan Aruch, s'ils sont propres, c'est bon, c'est nat barnat. Si d'après le rameau, si les deux sont benyomo, c'est assour, ça reste assour. À part si un des deux n'est pas benyomo. À ce moment-là, il dit tout, et après on verra pourquoi. C'est une histoire très simple. On verra dans le char et pourquoi. Et d'accord que maintenant, si j'ai un des deux n'est pas benyomo, c'est moutard. Et ensuite, la question qui se pose, c'est que les klims sont moutarim, mais l'eau, j'en fais quoi? Qu'est-ce que ça nous rappelle? Ça nous rappelle aussi un peu comme la cave qu'on a plantée dedans. Oui, on a dit qu'il y a le dîne de l'eau, le dîne de la cuillère, le dîne de la gdera, ou bien j'ai le dîne aussi des pâtes ou des irakotes, d'accord, des légumes que j'ai mis dedans. D'accord, c'est quelque chose qui est parvé. C'est quoi le dîne? Là, il dit Noagim baem isur lechatchila, on aura sur lechatchila. Mais en tout cas, les deux kelim, si un des deux n'est pas benyomo, c'est bon, c'est moutar. Aval im shneim bnei yoman, mais si les deux sont benyomo, vedi achotam biachad bekli rishon, ils ont nettoyé les deux, ils ont rincé les deux dans un kli rishon, la kol asur tout est asur. Vachin noagim ben eshonot, c'est comme ça le dîne, on ne doit pas changer. D'accord? Ça, c'est le premier dîne. D'accord? Ça, c'est la première étape de ce CIF-là. On va voir nos séquelles ce qu'ils pensent. Donc là, on parle, important de savoir, donc, on a vu, on l'a lavé en même temps, et ils étaient propres. C'est de ça qu'on parle. D'accord? On les a lavés les deux en même temps. Keli Khalavi Basari en même temps, parce que c'est pas en même temps, c'est un autre dîne. En même temps, d'après le Shulchan Aruch, c'est permis. D'après le rameau, c'est assourd. Mais le rameau nous ajoute un point supplémentaire, c'est si un des deux n'est pas benyomo, c'est moutar. Bon, pourquoi c'est moutar? Quand c'est un des qui n'est pas benyomo? Déjà, pourquoi c'est assourd d'après le rameau? Alors pourquoi c'est assourd? C'est la raison qu'on a mentionnée juste avant, oui, dans le diaporama. Parce que c'est vrai que parce que d'après le Shulchan Aruch, il dit non, moi j'appelle ça que c'est nat barnat. Moi j'appelle ça nat barnat. Mais le rameau dit non. C'est pas vraiment nat barnat. Pourquoi? Comme on l'a dit avant, parce que déjà, c'est pas celui qui se touche directement. Il y a aussi l'eau elle-même qui est présente, qui peut ensuite retourner le goût de bassin khalav dans les kélim. D'accord? C'est pour ça. Et quand c'est donc ça, c'est quand c'est benyomo. Mais quand c'est pas benyomo, quand il y a un des tam qui est pas goum, à ce moment-là, ça n'a pas la force de faire communiquer. D'accord? Donc ça, on va voir en chaque le Taz Bezrat Hashem. Donc d'abord, on va prendre le Taz Sif Katan. Sif Katan, je vais le pointer ici. On va prendre pardon, le char Sif Katan Tet. Il dit, le char Sif Katan Tet nous dit comme ça. Shneim bnei yoman, si les deux sont bnei yomo, aïnou bediavad, c'est mon bediavad, aval lechatchila ein leadichan afilu la mechaber, mais lechatchila, on n'a pas le droit de créer. Vous vous rappelez la discussion qu'on a la semaine dernière? Est-ce qu'on a le droit de créer un nat barnat? On avait plusieurs opinions dessus. D'après le char, lui, il pense que même d'après le Mechaber, on n'a pas le droit de créer un nat barnat. D'accord? C'est ça qui nous dit que les khatri, là, je n'ai pas le droit de le faire. C'est bon, mais dire, si je l'ai fait, ça s'appelle nat barnat. Mais je n'ai pas le droit de le faire. Aval les khatri, là, en adichan afilu la Mechaber. Que les khatri, là, je n'ai pas le droit de nettoyer mes kelim
de bassar ou bechalav, même s'ils sont propres dans le même récipient. Mais bediavat, si je l'ai fait, c'est bon, parce que c'est nat barnat. וכמו שכתב המחבר באור החיים סימן תנ"ב סעיף ב' הלכות בשר, ויש להיזהר מלהגיל כלי בשר וכלי חלב יחד. Il nous dit qu'on faut faire attention de ne pas cachériser bassar, un keli bassar, un keli chalav ensemble. Et là, imken echad mehem eno ben yomo, seulement si un des deux n'est pas ben yomo. Chen katav atour le kaman siman kouf rafalef, même façon si le tour dans un siman kouf rafalef, que c'est aussi un siman important pour la cachérisation des kelim. Imagil keli shel bassar lechol bo chalav ou ifrat, c'est shelo yehe ben yomo afaleshono. Que si maintenant il veut cachériser un keli de bassar al chalav, de toute façon c'est pas ben yomo, va ino lechatchila, comme je te vois bach, va drisha sham, ain sham, va yem besif katan gimel besiman zeh. Ou les sif katan tzadik dalet sif katan tedvav. D'accord, mais en tout cas, c'est la vie qu'on pense du Mechaber. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en vérité, ce qu'on parle de Nat Barnat, vous vous rappelez qu'on a dit qu'il y a plusieurs niveaux de Bediavad. D'accord, en tout cas, le niveau qu'on parle ici, parce que là, vous allez me dire, attends, même le Meramo dit que Bediavad, c'est pas bon, dans Nat Barnat. Mais on a dit qu'il y a plusieurs niveaux de Bediavad. Si maintenant, ça veut dire comme ça, si maintenant j'ai un keli qui est devant moi et je l'ai déjà mis dedans, d'accord, et j'ai déjà le nettoyé, bassar et chalav ensemble, d'accord, d'après le rameau, donc c'est déjà, on va dire, c'est déjà été fait. Oui, mais la question, est-ce que les khatri, là, je peux utiliser cet ustensile-là? D'après le mechaber, je peux utiliser. D'après le rameau, comme on dit, je ne peux pas utiliser. D'accord? Mais est-ce que les khatri, là, je peux les nettoyer ensemble? Là, non. Même d'après le mechaber, le nous dit que je ne peux pas. D'accord? Donc, la différence, ce que le Shulchan nous rapporte, c'est le Shulchan Aruch nous dit que si jamais j'ai déjà nettoyé le bassar et le bassar ensemble, Nat Barnat, je peux le faire, c'est moutard parce que j'ai déjà fait. Mais même d'après le Mechaber, je n'ai pas le droit de laver les deux en même temps. Alors pourquoi je répète ça? Parce que ça va nous rappeler aussi dans le lave-vaisselle. Si j'ai dans mon lave-vaisselle, j'ai déjà nettoyé, dans le lave-vaisselle, il y a encore plusieurs détails. Il y a aussi les grilles, il y a aussi peut-être un clirichon, il y a aussi le produit, est-ce que c'est une tentam livgam? Il y a plusieurs détails, mais c'est une question qu'on pourra se poser. Et bon, Rav, est-ce que j'ai le droit de nettoyer mon khalavim bassari dans mon lave-vaisselle? Alors, si j'ai résolu les autres problèmes, j'ai que mon problème ici de l'eau et que c'est propre, etc., à ce moment-là, je vais dire, attends, même le Mechaber, le Khatria, je ne peux pas faire ça. D'accord? Il y a une autre question qui se pose. Rav, j'ai trouvé mes couverts, khalavi dans la vaisselle Bassari. Ah, là, c'est considéré Bediavad. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que la question qu'il faut se poser, les Khatria Bediavad dans ce cas-là. Mais en tout cas, c'est vrai que les Khatria, on dit qu'on ne peut pas laver les deux en même temps. On continue. Le Seif, on va prendre maintenant. Ok, on va continuer d'abord le rameau. D'accord? Le rameau nous dit comme ça. Donc, on va prendre le rameau, dans la partie du rameau. On va prendre le Taz Sif Katan Chet. Le Taz Sif Katan Chet nous dit comme ça. Veyesh osrim afilu ein shuman vechule. D'accord? Il y en a qui interdisent, qui même qu'il n'y a pas de shuman. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le Mechaber, c'est permis. Le rameau, c'est interdit. C'est quoi la raison? D'accord? Pourquoi c'est interdit? Voilà que c'est Nat Barnat. Nat Barnat, les bédiers d'après le rameau, ça doit être permis. Pourquoi Ubamash, il est osser complètement? D'accord? Plus Hamour que dans le Sif Aleph qu'on a pris la semaine dernière. Alors, il dit il y a une raison. C'est la raison qu'on a rapportée dans le diaporama juste avant. On va lire ensemble. Ta'amam, leur raison. Mais voir Betosfot. De l'odami, les dagim, she'alou bekeara. Ça ne ressemble pas au dagim shalou bekara. Ça ne ressemble pas au poisson de l'agmara qu'on a vu, l'agmara qu'on a rapporté précédemment. Ce n'est pas un vrai nat barnat chez nous. C'est plus ramour qu'un nat barnat. Pourquoi? Déjà, c'est différent ici chez nous. Chez Akarot, Nogot, Bemachavad, Veniflat, Ta, Mizeleze. Qu'il y a un contact, quand on l'a, forcément, il y a un contact entre les deux assiettes, entre les couverts. Et donc, j'ai un contact direct entre les deux récipients. Si c'est comme ça, c'est pas un nat barnat. Nat barnat, c'est quand ça fait un trajet, lorsque ça fait des stops. J'ai la viande qui est rentrée dans la paroi. La paroi, le goût qui est dans la paroi est rentré dans mon poisson. Nat barnat. Et ensuite, je le cuis avec du khalavi. Mais là, j'ai un contact direct entre mes deux, entre l'assiette khalavi et l'assiette bassari. Donc, c'est pour ça que ici, c'est le plus chamour d'après le rameau. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, on va regarder encore. כשהטעם השני של בשר ושל חלב נכנס בין במים
miyad niesru ba'amayim, que lorsque maintenant j'ai en train de nettoyer mon chalavi et mon basari ensemble, il y a le goût qui ressort de mes ustensiles, contamine l'eau, d'accord, qui est dans mon bassin. L'eau, elle a quelle dîne maintenant? Elle a dîne de basar vechalav. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? L'eau rentre dans mes ustensiles. Et donc, j'ai plus de nadbarnat ici. J'ai peut-être un nadbarnat pour le goût même qui est sorti d'un côté à un autre. D'accord? Il y a peut-être un goût de nadbarnat comme ça, évidemment. Mais je sais notre problème maintenant. Un nouveau problème qui s'est additionné. C'est que l'eau même est devenue basar vechalav maintenant, qui recontamine, qui attaque directement de basar vechalav, mekelim. Et à ce moment-là, donc, j'ai plus de nadbarnat. Et c'est pour ça que c'est assourd d'après Ramo. Donc on va relire très bien, Ubaran, maintenant le Ran. Il nous dit comme ça, me voir à Ta'am Hasheni chez la Tosfot Beyoter. Le Ran nous explique encore plus profondément c'est quoi la vie du Tosfot. Il nous dit comme ça. Des Shani Bedagim, que les Dagim c'est différent. Pourquoi? Shalou Bekara, pourquoi? Dakutach, lo kibel tam klal mita'am arishon da'inu akara. Que le kutar, c'est-à-dire le plat halavi, n'a reçu aucun goût direct de la kara, d'accord, de basari. Et là, mais adagim, de huotam sheni, il a reçu à travers le poisson. Aval kan, mais ici, ta'am achalav, aniflat le toch hamayim, mekabel ta'am mita'am basar arishon shebe'akarot. Par contre, ici, le goût du khalav, d'accord, qui ressort dans l'eau, d'accord, du kéli de khalavi qui ressort directement dans l'eau, il reçoit tam itam basar rishon shebekarot, des man leima le shelo itaru plitat basar plitat khalav be'atzma v'lo mitzayet hamayim. D'accord, donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. D'accord, donc là, donc on voit deux raisons pourquoi c'est plus ramour notre cas à nous que le cas d'une advarnat classique. Ou mishumachi, c'est pour cela, im itbashel maim o yirakot bekdera. Si maintenant j'ai cuit de l'eau ou bien des hirakot, c'est-à-dire quoi? C'est du parvé en tout cas, oui, l'eau et les hirakot c'est la même chose, les deux c'est du parvé. Dans une gdera, dans une marmite qui est chalavi, batioma, vetarvu bo kaf shel basar, ben yoma. Et maintenant j'ai planté dedans une cuillère de basar qui est ben yoma aussi. Ve'en shishim neged akaf batioma. Et les deux deviennent assourds. D'accord? Donc, en deux mots, il dit que de la même façon que chez nous, si je nettoie un ustensile, d'accord, bassari dans du khalavi, étant donné que je crains qu'il y ait un contact direct, et aussi que l'eau même s'est rendue bassar ve khalav, d'accord, c'est pour ça que je dis que c'est assourd. Alors, je vais te donner un autre cas de figure qui ressemble à ça, qui a le même paramètre. C'est quoi? J'ai une marmite qui est bassari, imaginez-vous à la maison, une marmite bassari. Je cuis dedans, par exemple, je cuis dedans des légumes. Et ensuite, je plante, par exemple, je cuis dedans une soupe. D'accord? Donc, parvé. Et ensuite, je plante dans mes légumes, d'accord, ma fourchette. D'accord? Qui est basari batiomo. D'accord? La gdera, elle est khalavi batioma. La cuillère, il est basari batioma aussi. Et il y a dedans des légumes. À ce moment, qu'est-ce qui se passe? J'ai aussi ce même principe-là. Peut-être que j'ai contact directement. Et aussi, il y a aussi ce lien-là que, étant donné que c'est ben yomo, donc le tentam, bentam n'existe pas forcément ici. Pourquoi? Parce qu'il y a le goût du basari et du khalavi qui sont sortis dans l'eau qui a contaminé, et l'eau ou le légume va rejeter directement dans mes ustensiles. Et c'est pour ça que là, ça va être assourd. D'accord. ואף שזה ממש דין קערות שהוטחו ביורה שזכה שולחן ערוך, מכל מקום כתבתי זה שהוא מצוי ביותר. Il a dit que même qu'on comprend automatiquement du dîn du Shulchan Aruch, il a dit mais j'ai quand même voulu mentionner un exemple parce que c'est un cas qui est très très fréquent. Maintenant on va continuer avec le char. Le char ici il dit la même chose que le Taz, donc c'est pas la peine, on va pas, d'accord, char Yudbet. Vous pouvez noter, ils disent la même chose que le Taz, on ne pourra pas lire dans les mots, c'est pas nécessaire. Et on va prendre le char, j'essaie de voir en fonction de l'ordre chronologique des choses pour ne pas vous perturber. D'accord, maintenant on va prendre le shtaz, pardon, c'est Fkatantet.
Qu'est-ce qu'il nous dit le Taz, Sif Katantet? Il nous parle d'un cas où, si maintenant il y a un des deux qui n'est pas Ben Yomo, tout est moutard. Alors, c'est quoi la raison pourquoi, si un des deux n'est pas Ben Yomo, tout est moutard? D'accord? Donc, j'ai deux assiettes, Khalavi et Bassari, que je nettoie dans le même ustensile. Et ensuite, je me rappelle que mon assiette Khalavi n'était pas Ben Yomo. Est-ce que ça change le din, oui ou non? Le Ramoul dit oui, c'est moutard. Pourquoi? Le Taz nous explique comme ça. Oto shu Ben Yomo moutard. Dea pagam gam ou mekabel. Celui qui est Ben Yomo, il est permis. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on craint? Qui reçoit du pas Ben Yomo, mais c'est pas Ben Yomo, c'est un Tamifgam, non, c'est moutard. D'accord? Il y en a un qui est Ben Yomo, il y en a un qui n'est pas Ben Yomo. Les deux, ils ont peur pour leur sort. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Est-ce qu'on va leur devoir faire passer à la gala ou pas? D'accord? C'est quoi le verdict? Alors, on voit celui qui est Ben Yomo, on dit qu'est-ce que tu as reçu comme goût? Tu as reçu du Tam Pagoum, et alors? T'en sors là-bas, il t'a tranquillement, t'inquiète pas, on retourne au placard, d'accord, on va avoir pitié de toi, d'accord. Donc celui qui est Ben Yomo, qu'est-ce qu'il a à craindre? Il a reçu du Tam qui est Pagoum, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, autour du prochain, d'accord, maintenant celui qui n'est pas Ben Yomo passe devant le Vedin, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Verdict, Vehu sheino oto sheino Ben Yomo, gam ken eno neesar mina oto shu Ben Yomo, denat barnat. Et même celui maintenant qui est pas Ben Yomo, lui aussi il n'a rien à craindre. Pourquoi? Parce que c'est du nat barnat. Va daineteru, af achar shenichnas torze akeli, machar sheino Ben Yomo, meile sham shem isur alav. Même celui qui n'est pas Ben Yomo, il dit c'est vrai que j'ai reçu du tam du Ben Yomo, mais moi je ne suis pas Ben Yomo. Et donc, si pas Ben Yomo, il n'y a pas un vrai mélange de Bassar et Khalav. D'accord? Et donc, c'est pour ça que lorsqu'il y a un des deux qui n'est pas Ben Yomo, les deux ils sont moutards. D'accord? Le Ben Yomo a reçu tam qui n'est pas Ben Yomo, donc c'est un tam qui est faible, pas de souci. Le tam qui n'est pas Ben Yomo, il a reçu du vrai tam Ben Yomo. C'est vrai. Mais lui-même, son tam n'est pas fort, il n'est pas Ben Yomo, donc il n'y a pas vrai mélange de Bassar et Khalav ensemble. Alken mutar afilou le tam arishon shadosfot de lehel. C'est pour ça que même après le tam de plus haut, qu'on parle d'un cas où c'est collé, ben Machavat, c'était collé, les deux ont été touchés, même d'après ça, c'est bon. Pourquoi? Parce que si un des deux n'est pas Benyomo, mais si ça se touche, c'est pas grave. D'accord? Parce qu'un des deux n'est pas Benyomo et donc le tam, le tam, il n'est pas bon. Très bien. On va passer au char, Sif Katan, Yud Gimel. Sif Katan, Yud Gimel nous dit comme ça. וכתב, איסור והיתר הארוך, זה אין חילוק בין הדיח קערות עם קערות או כפות עם כפות ou taylor עם taylor. Il n'y a aucune différence quelle forme de clis ont été mélangés ensemble. Ça veut dire quel niveau de baloua est rentré dedans. Si c'est un niveau de baloua de cli rishon ou de cli sheni, comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, par exemple une cuillère, ce n'est pas le même titre qu'une marmite. Les deux peuvent être bassari, les deux pourraient être khalavi, il n'y a pas de souci, c'est appelé du khalavi et du bassari. Mais concrètement, quand je vois cette cuillère, elle a absorbé un certain niveau de goût, c'est-à-dire du cliché. Un exemple, prenez de l'eau, vous faites votre café au lait, d'accord? Donc déjà, vous transvasez de la bouilloire à votre tasse, dans votre tasse, c'est déjà appelé cliché. Après, vous trempez votre cuillère dedans, d'accord? Donc là, c'est un baloua de cliché que vous avez dans votre cuillère. Le din de la cuillère, c'est encore une autre étape supplémentaire. D'accord? Donc vous avez ce goût-là, il est assez dilué, il est assez faible. D'accord? Le niveau d'intensité de l'absorption de ce keli-là, il est assez faible. Donc ce n'est pas le même niveau que le. Mais en tout cas, là, on voit qu'on n'a pas fait de différence. D'accord? Entre ce keli-là ou ce keli-là. Alors il nous dit comme ça. Là, on voit que quoi? Le Issou Vetar nous dit comme ça qu'il n'y a aucune différence. Que ce soit Keara, que ce soit Kapo distance, que ce soit Telasin Bouilloire, Velo Amrinal de Machin, Shtam, Shmisho, Beklichine, Nooser, et on ne fait pas cette différence-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Tchar? Venir, il me semble, des Daf Kaminastam, des Chachin, Nanchema, Ishtamesh, Bekav, Betel, Beklirishon. Il dit c'est vrai qu'on ne fait pas de différence, mais pourquoi? Parce que Minastam, c'est possible qu'on ait utilisé aussi toutes sortes de choses de Klirishon, par exemple. C'est possible que la cuillère, une fois, je l'ai utilisée pour mélanger mon café. Alors, c'est vrai que l'absorption n'était pas énorme, mais une fois, c'est possible que je l'ai utilisé aussi pour mélanger ma soupe qui était à la hèche. Et donc, c'est un match klirishon.
Donc, comme c'est minastam, on ne sait pas exactement quel keli est utilisé par quelle force, c'est pour ça qu'on va inclure de tout, on ne va pas faire une différence en chilo, qu'il n'y a pas de différence. D'accord. Donc là, on voit que c'est pas ça, on ne fait pas une différence, c'est une raison. Parce que minastam, on n'est pas vraiment au courant, on ne sait pas vraiment c'est oui ou c'est non. וכמו שחיישינן בקאי גבנה לעניין עגלת כלים וצריכים כולם עגלה בכלי ראשון. אבל la façon aussi avec la עגלת כלים, quand on cachérise, on ne fait pas de différence. On dit que Mistama, ça a été utilisé, mais on connaît la marquette aussi. Est-ce qu'on va l'après le Rov, Tashmish ou le Miu Tashmish aussi? Mais en tout cas, on ne fait pas de différence. C'est possible. Minastam, on cachérise tout de la même façon. אבל אם ברילו שלא נשתמש בכף או בתהילה רק בכלי שני, maintenant, s'il est au courant, il sait, il a une certitude que cet ustensile est utilisé que pour cliché, ועדיין אוסר בדיעבד והחינאו, כאן לשון תורת חטאת, שם דין י"ג. Et dit si maintenant il sait que c'est que cliché, à ce moment-là, בדיעבד, il n'y a pas de problème. Donc vous avez une bassine, vous avez dedans de l'eau chaude, vous avez nettoyé dedans vos bassins et vos khalavi, et vous savez clairement que votre keli est cliché. Vous savez que c'est uniquement une cuillère pour le café que vous utilisez et rien d'autre. À ce moment-là, le diabète que c'est déjà été fait, c'est permis. Pourquoi? Parce que je sais que c'est cliché. Mais si on ne sait pas, une fois ça, on considère tout comme clic était balois de cliché. On continue. Vabar, ici, il a dit frère Ravelo, et le bar n'était pas d'accord avec lui. Mais le Shach nous dit, Arki dvarav nirim. מכל מקום נראה שגם הוא מסכים שאם בריא לו שלא נשתמש בכף ובתהילה בכלי ראשון ובעירוי מעת לעת אינו אוסר בדיעבד והוא פשוט. D'accord? Maintenant, mais il dit que si vraiment il sait qu'il est nous devoir qui n'était pas comme le Torah Trata, mais il nous dit que même d'après le bar, si maintenant lui aussi il est d'accord que si vraiment il est barré, il est sûr et certain qu'on n'a pas utilisé ça avec les Rishon, d'accord? Bien mette l'aide, c'est-à-dire passer 24 heures dans nos baignements, à ce moment-là, c'est sûr que Bediavad, c'est bon, vaut pas chaud, c'est pas chaud. Ok. D'accord, donc ça, c'est l'avis du char. D'accord, donc on nous rajoute encore un détail, qu'on ne fait pas de différence quelle sorte de keli de manière générale, à moins qu'on est sûr que le keli, il a été utilisé autre chose que klirishon, d'accord? Klisheni, klishishi, etc. Très bien. Maintenant, on va continuer avec le Taz Yud. Le Taz Yud nous dit comme ça. Quand on fait les va-et-vient, ok, Yud. Ve'amayim noagin bahem isur. Donc on a dit que le kelim même, les kelim, ils sont assourds, à part si c'est un des kelim des pas baignomo, à ce moment-là, on a dit que les deux sont moutards. Oui, comme on l'a dit, que comme tu n'as mis pas gourme, alors les deux kelim, c'est bon. Mais maintenant, l'eau, on est noag isur. Pourquoi? C'est quoi la raison? Parce que l'eau elle-même, elle est quoi? Elle a absorbé du goût de basar vechalav. Ve'en shar b'diavad ma'im greida. Mais concrètement, il a dit qu'il n'y a pas de bacille, il n'y a pas de. Et l'eau n'est pas considérée comme Bediavad. On dit, ah, voilà, Bediavad, c'est déjà fait garde l'eau. On dit, non, l'eau, ce n'est pas assez important pour le considérer Bediavad. Ce n'est pas comme un tafshil ou comme une marmite. Chez Oudavar Khashuv. Va Torah Chassar, mon âme chez l'Israël. La Torah était Chassar, mon âme chez l'Israël. C'est-à-dire, quand c'est un clic qui est important, etc., on appelle ça Bediavad et comment on sait très bien qu'on peut utiliser ça Bediavad. Par contre, l'eau, étant donné que ce n'est pas considéré Bediavad, parce que c'est juste de l'eau qui est jetable, à ce moment-là, l'eau, on ne va pas la réutiliser, on va la jeter. Ok. On continue avec le char, Sif Katan Yud Dalet. D'accord, on nous dit aussi le même principe. Keoil Veino Ma'achal Elak Ma'im Kdera. Comme alors, ce n'est pas Ma'achal, mais c'est seulement une mamie de Greida, c'est seulement de l'eau, stam. Avec les Khatrila, Vasrinan Oil ou Baloua Misur Pagoum, c'est que les Khatrila, étant donné qu'il est absorbé du Isur Pagoum. C'est très bien que, comme c'est Pagoum, les Khatrila, c'est Asur. Aval Vadaï Midina Mutar, l'Achlam Mimina Kli Sheum Benyomo. Mais c'est sûr qu'on peut le manger Minadine avec le Keli, Mimina Kli Sheum Benyomo. Vous voyez comment c'est qu'un Keli qui est Benyomo ou pas Benyomo? Il y a quelque chose qui est pavé entre les deux. À ce moment-là, on peut utiliser ça avec ce qui était bénimo parce que c'est le tam qui est gover. Quand il mouche le bassar, moutar, le bassar, si le kli qui était bénimo c'était un bassar, on peut le manger avec du bassar. Ok.
On va lire quelques lignes, ensuite on va passer en diaporama pour savoir ce qu'on dit du lave-vaisselle. Si on explique comment ça marche, comme ça va un peu nous faire aérer un peu le cerveau, comme on dit. Ok. D'abord, on va d'abord faire encore un char. On va faire encore deux chars, les deux petits chars qu'on a ici. Donc, char, c'est tête vav et ensuite tête zayin. Donc, tête vav. Mais si les deux sont ben yomo, ça qu'il a besoin de mentionner quand même. La question qui pose le char, c'est quelque chose qu'on sait déjà. Le Shulchan Aruch, on dit que si c'est ben yomo, c'est moutar. Le Ramo, il dit, moi je pense que c'est asso, mais si c'est pas ben yomo, c'est moutar. Et après, il nous répète, et si les deux c'est ben yomo, bon, on sait déjà, on a déjà compris ce dit, pourquoi tu as besoin de nous répéter à nouveau que si les deux c'est ben yomo, on a déjà compris que si c'est les deux c'est ben yomo, d'après toi c'est asso. Pourquoi tu as besoin de le rementionner une seconde fois? Alors le Shach nous dit comme ça. Il dit que même qu'il a déjà écrit ce din-là, il a dit qu'un Viechoshrim, seulement si un d'eux qui n'est pas ben yomo, donc sous-entend que si les deux sont ben yomo, c'est asso. Il a marqué clairement Viechoshrim. Donc pourquoi il répète après? Yeshlomar, des cas mashmalan de l'homme ibae. לא מבעיה עם הדיח קערות של בשר ביורה חולבת עצמה הכל אסור, אלא אפילו הדיח כלי של בשר ושל חלב ביחד בכלי אחד הכל אסור, זה המים שבכלי ראשון מפליטים מבלים ונעשו נבלה. Ici, nous dit le Shach, il dit en vérité, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre par là? Il veut nous apprendre par là d'une vidiach otam beyachad bekli rishon. Parce que de quoi il nous a parlé le Shulchan Aruch? Il nous a parlé au début qu'arot shel basar sheutru beyora cholevet. C'est-à-dire quoi? Il a pris une marmite, il a pris un ustensile chalavi et il a nettoyé dedans un keli basari. Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe si maintenant j'ai une grande marmite parvée, par exemple, et je mets un keli basari et un keli chalavi ensemble? D'accord? Comme par exemple, j'ai un grand lavabo parvé, on va dire, et je rentre dans keli chalavi et basari. D'accord? C'est quoi le din? Alors, c'est ça qui nous apprend. Il dit qu'il n'y a aucune différence. Que ce soit si j'ai nettoyé un keli basari dans un keli chalavi, ou que ce soit que j'ai nettoyé keli basari et chalavi dans un keli parvé, les deux ensemble, il y avait de l'eau chaude dans les deux, d'accord, qui entourait les deux. Dans les deux cas, d'accord, selon le rameau, ça va être assour. Le char, Tetzain, il dit comme ça, Vachin ou Agin. C'est de quoi il parle à ce moment-là? Il dit que même si les deux sont ben yomo, il dit quoi? C'est assour. Et c'est comme ça le minak veneshanot. C'est quoi Vachin ou Agin? Il nous dit le char. Vechen pasak marshal. באיסור והיתר שלו, ובספרו פרק כל הבשר, אבל אם הותחו בזה אחר זה, אבל ממש כדגים שנתבשלו בגדרה של בשר, דלהי דשארי. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il dit que c'est très beau, ça c'est bien beau ce que tu nous dis. Mais tout ça, hein, le issour qui nous dit le rameau, c'est uniquement si les deux ont été lavés en même temps, basar et chalavi en même temps. Mais si maintenant je le fais un après l'autre, vous vous rappelez ce qu'il dit c'est quoi la raison pourquoi le rameau est interdit? Pour les deux raisons. Parce que ou bien ça se touche, ou bien l'eau même est devenue basar de chalav et qui va retourner dedans. D'accord? Mais si maintenant je le mets un après l'autre, c'est-à-dire j'ai une grande marmite, j'ai un grand bassin avec de l'eau bouillante dedans, l'eau bouillante, c'est-à-dire l'eau qui est sur la tête beau, qui est d'accord? Parvé. Je mets mon keli chalavi, d'accord, pour le nettoyer, pour le rincer, je le sors. Je mets ensuite mon keli basari, un après l'autre. Ça, c'est du vrenat barnat. Et à ce moment-là, ce sera moutar. Pourquoi c'est du vrenat barnat? Parce que un et deux kelim ne se touchent pas. Et de deux, le goût qui est dans le keli qui a été lavé premièrement, il est sorti. Mais il est encore moutard. Il n'y a pas encore de mélange basar vechalav. Je le sors, je mets le keli basari par la suite. Donc là, ça ressemble vraiment au poisson qui a été cuisiné dans du basari, qui a été transféré dans du chalavi. Oui, il n'y a eu aucun contact direct entre le basari et le chalavi. C'était passé par intermédiaire du poisson. Chez nous aussi, ça a été passé par intermédiaire de l'eau. D'accord? Donc là, on a une nouvelle très importante point à retenir par rapport à la vaisselle. On n'a pas du benyomo, pas benyomo. On n'a pas les khatrila bediavad, mais là encore important, est-ce que si je le mets zé achar zé, ça va être moutard? Est-ce que tout le issour, si je le mets les deux en même temps? Bon, salut Michael. Si je le mets les deux en même temps, c'est là le issour. Et le marshal nous dit que si je mets zé achar zé, un après l'autre, je n'ai pas de problème. Oui, ce qu'il nous dit ici, le marshal.
Alors venez, on va lire une ligne encore dans le rameau, ensemble on passe au diaporama ensemble. Le rameau, on continue le rameau, ce qui nous dit Vedavka sheutru beyachat. Ça continue ce qui dit le char. Davka, que vous les allez nettoyer ensemble. Ou bekli rishon. Aval, imutru ze achar ze, ou bekli sheni, afilu beyachad akol share. Tout le cas que le rameau il est au cerf. Le rameau il est au cerf. Quand je mets deux en même temps, et c'est ben yomo. Si un deux n'est pas ben yomo, c'est moutar. Il rajoute aussi, tout ce que je suis au cerf, c'est si c'est ben yomo et c'est en même temps. Que les deux je les mets en même temps. Mais si je mets ze achar ze, un après l'autre, à ce moment-là, ça va être moutar. Et c'est quoi la raison? Parce que c'est un adbarnat. Ça vraiment, ça passe par l'intermédiaire de l'eau. Il n'y a aucun contact direct avec les deux kelim. Et maintenant, avec votre permission, on va partager l'écran et on va directement lire par rapport au lave-vaisselle. Même qu'on a encore quelque chose à apprendre, mais je pense que ça va un petit peu faire comme s'il pose une page de publicité. Donc on publie pour aucun lave-vaisselle, mais en tout cas, on va étudier ça ensemble. Alors là, bon, ça paraît un peu peur, il y a beaucoup de lettres, mais c'est technique. En vérité, là, il explique, dans la Yakout-Yosef, il explique comment un lave-vaisselle marche. Bon, j'aurais aussi un de Wikipédia, mais quand je suis tombé dessus, alors je les montre directement dessus. Ok, d'accord. Ine mediar kelim beiti poel bederzu. C'est comme ça marche un lave-vaisselle. Je n'ai pas lu exactement quand est-ce que cette édition-là, dans quelle année elle est sortie. Parce que sûrement, il y a des changements dans certains détails. Mais bon, je suppose que le fonctionnement général est le même, c'est le même. Ok, du moins ce qui est important pour nous par rapport à cette sugia-là. Ok, donc venez, on lit ensemble. Il est mediar kelim beiti poel bederzu, c'est comme ça qu'il marche. Chez la une fois qu'il a nettoyé le keli de toute saleté, במיוחד גושים העלול לגרום לסתימה במדיח, מניח את הכלים במדיח על גבי מגש. Ça veut dire en général que lorsqu'on va laver, on va mettre un keli dans la vaisselle, on ne va pas le mettre avec des morceaux de viande et des morceaux de poisson, etc. D'accord? Et des pâtes, non, oui. Des fois, on n'a pas fini notre assiette, oui. Alors, je ne vais pas mettre, peut-être qu'il y en a qui font ça, mais je suppose que ce n'est pas très. Voilà. Donc, en général, ce que je fais, c'est que je vais retirer les gros morceaux de saleté, je les mets à la poubelle. D'accord? Il y en a même certains qui rincent un petit peu. Et ensuite, je vais prendre ça et je vais le mettre dans mon lave-vaisselle. D'accord? Et donc, ensuite, on met le kelim sur le plateau, sur les grilles, d'accord, qui permet de séparer les kelim en soi pour que l'eau aille partout. Je ferme le madiach, il y a de l'eau qui rentre. Avec un système de pompe, toute l'eau se répand sans tout le madiach. Parallèlement à ça, il y a le produit. D'accord? D'accord? Et donc, le savon nettoie. D'accord, rince donc on va dire ce qui reste ce qu'on n'a pas nous retiré, ça le reste, donc c'est vraiment des restes, des résidus, et aussi donc le gras qui reste sur les assiettes, sur les couverts. L'achar istabrut daimaim b'madiach, une fois qu'il y a assez d'eau dans le madiach, matribu fachimu makavua betartit amadiach lechamem etme asabon ad dagat chom shel kishivim malot chom. Et une fois maintenant qu'il y a de l'eau, il y a un gouffrimoum, d'accord, donc une source de chaleur qui va réchauffer jusqu'à 70 degrés. Donc 70 degrés, c'est déjà beaucoup plus qu'Yatsalodetbo. Oui, Yatsalodetbo, c'est combien? C'est entre 40 et 45 degrés. D'accord, 40 pour le plus marqué, mais en tout cas, 40-45, c'est les zones de Yatsalodetbo. Et lui, il arrive au 70. Donc déjà, on a sur Yatsalodetbo. D'accord, donc on est bien dans le cas de notre Sifano, oui. D'accord, qu'on est en train de laver dans un même récipient, des kelim ensemble avec Yatsalodetbo. Le lavage se fait environ 20 minutes à chaud. Et ensuite, le lave-vaisselle se vide de l'eau qui est sale. Et toutes les petites saletés qui restent, les résidus de saleté et le gras, donc est dégagé.
Ve'im istaber lechluch aveyoter. Et si maintenant il y a des gros morceaux, d'accord, qui ne passent pas dans les, d'accord, dans les tubes pour l'évacuation, ou netzar gabem sanet nimtset betartit amadiach, il y a un style de filtre. Le filtre, comme on sait tous, au fond il y a un filtre qui va donc récupérer les gros morceaux. Tout est yachassé, oui, tout est. בפתח היציאה של המים, ונותר שם מבלי יכולת לעלות חזרה לחלל המדיח, et donc ce qui permet que le satiné ne remonte pas dans le lave-vaisselle. ולאחר מכן נשטפים הכלים בכמה וכמה פעמים במים נקיים, et ensuite il y a l'eau, il y a le lave-vaisselle qui fait tourner de l'eau propre pour rincer comme il faut, d'accord, ce qui reste. Et toutes les et à ce moment-là, tout le reste, d'accord, du savon, d'accord, donc du produit, du liquide vaisselle, d'accord, et d'accord, sort de la machine du lave-vaisselle. Et c'est cette eau-là donc qui est chaude, pardon, la deuxième eau qui va rincer est aussi chaude. ולכן פתיחת הדלת בתום השטיפה נמצאים הכלים נקיים ויבשים. C'est pour ça que lorsqu'ensuite on va nettoyer, on va rouvrir la vaisselle, déjà on va voir que la vapeur qui sort, et aussi on va voir que les kelim sont secs et propres et aussi chauds, donc parce qu'en fait ils ont été à nouveau rincés avec de l'eau chaude. D'accord, donc c'est comme ça qu'ils présentent la chose. D'accord, donc ça, premier point. Maintenant on va lire. On va quand même faire passer ces quelques slides avec très rapide, ensuite on va laisser les questions, oui. Donc, il y aura un petit retard pour les questions, mais c'est pas grave. Donc, donc la Yalkut Yosef, il nous dit comme ça. C'est quoi l'obstacle du Yalkut Yosef? Il dit Madiar kelim chashmali. Donc, on a la vaisselle. שמכניסים את כל הכלים לתוך המכונה, ולאחר שהמכונה נסגרת זורם על כלים בשטף מים רבים, רותחים המעורבים בחומרי ניקוי, ואחר כך נעשית שטיפה שנייה במרותחים, אם מקפידים על כך, אוקיי, ça c'est le cas. Alors, le mot c'est un lave-vaisselle, d'accord? C'est quoi le din? אם מקפידים על כך שלא יכניסו לשם שיירי מאכל קצת גדולים באין לתוך המכונה, si on fait attention de ne pas faire entrer vraiment de morceaux de nourriture, et il y a là-bas, il y a que vraiment du gras, du jus qui est resté pas vraiment de la même chou, du khalavi ou du basari. On peut utiliser la vaisselle pour, que ce soit pour le basari ou pour le khalavi, mais regardez un mot qui pourrait sembler très, quand on n'a pas pris ici chez nous, qui pourrait sembler très, voilà, un après l'autre. Oui, maintenant on comprend c'est quoi la signification de baiser à Kharzé. Oui, une fois qu'on a vu le marshal et le rameau. Il dit baiser à Kharzé, un après l'autre, on peut utiliser à condition que je n'ai pas vraiment de gros morceaux de mamachoud, mais j'ai que comme du gras qui reste. Ve'afilou bayom, et même le même jour, ça veut dire sans attendre. Maintenant, vous voyez qu'on a pris plus à la fin, on comprend. C'est quoi bobayom? C'est quoi une personne qui n'a pas pris le Shulchan Aruch, on va dire quoi? Qu'est-ce que ça me change si c'est le même jour ou pas? Ah non, on sait, parce que si ce n'est pas bobayom, c'est un pagoum. Oui, mais maintenant on comprend ça veut dire quoi les Remazim qui nous disent, oui. Donc, Béza Acharazé, un après l'autre pour nous faire allusion à ce qu'il dit, c'est le rameau. Va filou bobayob, c'est-à-dire pas besoin d'attendre 24 heures. Oulam, im en makpidim bazem, mais si on ne fait pas attention à ça, et il faut entrer en machnissim et toch mechonat amadiach kelim, shiare ma'achal, kamo chatichot, c'est le bassar ou pizza, kasha, caché les hakel. Mais si maintenant on fait vraiment rentrer des morceaux, il y a vraiment du morceau de challah au bassar, c'est pas que de la sauce, pas que du gras, il y a vraiment des morceaux qui restent. À ce moment-là, c'est dur d'être mekel. Pourquoi? Il dit la raison. C'est possible. Parce que c'est vrai qu'on a le liquide vaisselle qui rend un pagoum vers en sifdat avec le FR. C'est vrai qu'il y a un tam pagoum. Mais quand c'est des gros morceaux, c'est un peu dur de rendre pagoum des gros morceaux, tellement des morceaux qui sont de la mamachout. Et ici aussi, il n'y a pas de notnat banada etera. Ou et maintenant dans les hôtels et dans des restaurants, que c'est un peu dur maintenant de bien nettoyer. Il y a tellement de va-et-vient, il y a tellement de clients, il y a tellement de gens qui viennent. Donc, des fois, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de vaisselle, donc c'est un peu compliqué de toujours nettoyer. C'est pour ça qu'il dit que yesh la tzir chez la mbet medichekelim. C'est pour ça qu'il faut demander à qu'ils aient deux lave-vaisselle différents. Echal le basar, echal le chalav, un pour le basar, un pour le chalav. D'accord, donc ça, c'est le Rav Yitzhak Yosef, Yalkut Yosef, qui nous dit que en vérité, il faut faire attention qu'il n'y a pas vraiment de l'irfou de mamachout.
assez d'un, et de deux qui soient baisés à Kharzé un après l'autre. Maintenant, on va voir ce qu'il dit l'Igrot Moshe. Alors, Moshe Feinstein, ce qu'il dit. Donc, ça, c'est une partie d'une réponse. La réponse est divisée en deux. La première partie, il répond sur un autre cas. Et un BDR Chaga ramène aussi ce là. Il me dit comme ça. Ou Bedvar Keli Achadasha. Oui, ça fait pas mal, des quelques dizaines d'années. Le Rav Moshe Feinstein Nifta. Donc, d'accord, à l'époque, c'était nouveau. Il dit pour le nouveau Keli, les Rachetz Takelim, Shinikra Beshem Dish Vacher. Oui, Dish Vacher. C'est vrai, c'est la vaisselle. Im Echolim. לחוץ שם כלי, בשר או כלי חלב זה אחר זה, הנה צריך שמה שבתוכו שהוא על מה שמניחים הכלים, שיהיה לכלי בשר אחרים ולכלי חלב אחרים. Il dit que si un, il faut qu'il soit baisé אחר זה, un après l'autre, et de deux, il ne faut pas que les keli et le kli basar et khalav soient posés sur la même grille, sur le même récipient. Oui, on a les grilles là qu'on fait. D'accord, qui sont là pour tenir les kelim. Donc, il faut les changer. Il faut garder un pour Khalavi et un pour Bassari. Ve'etzem adish washer. Maintenant, c'est la vaisselle. Shemesim betocho adavar shemenichim alav hakelim shehu rak hatfanot shebisvotam yecholim lishtamesh bo lishneim beza achar ze. Il me dit que, pour lui, c'est deux conditions. D'accord? À part l'union des achar ze, il demande aussi que la grille sur laquelle repose le Bassari et le Khalavi soient différents, un pour Khalavi, un pour Bassari. Et je rajouterai aussi que souvent, le keli sur lequel il est posé, des fois, c'est un matériel qui n'est pas cachérisable. D'accord, donc, c'est vraiment un problème d'utiliser. Ou des fois, ça peut être en plastique ou quoi. Des fois, il y a une marque loquette, de quelle manière c'est Paulette et Boléa. Donc, c'est vraiment problématique. Donc, c'est pour ça que lui demande qu'on a un Bassari et un Khalavi. C'est-à-dire, la machine même, on peut l'utiliser, mais un Khalavi Bassari. D'accord, maintenant, on va apporter dernière image. Ça, c'est un ferme la quête très sympathique qui s'appelle Piskei Aora. Ils ont d'accord, c'est un livre qu'on pourrait avoir à la maison, ça pourrait nous aider aussi. C'est sur le Siman Basar Vechalav, sur Taruvod aussi. C'est Seiman, Seif, et ça nous amène aussi beaucoup de cas qui sont pratiques. Donc, on va voir ce qu'il ramène ici. La Dadrov Acharonim, maintenant, lui, il est beaucoup plus mahmir. Il dit que d'après la majorité d'Acharonim, En Ishtamesh Botam Adiar Kelim, Dishwasher, En le Kelim, Basarim, En le Kelim Chalavim. Ne pas utiliser le même pour Bassari et pour Khalavi. Même s'il a des réchets, une grille différente pour Khalavi et Bassari. D'accord, donc plus mahmir que le Grot Moshe. Vezot gam im ein madicham bevatachat, même bezé acharze. D'accord, donc je vous amène les dargot. Au début, il y a la Yosef. Et en plus, Mekel, mais il demande quand même bezé acharze et de deux, de retirer les lichlouchim. Après, il y a Grot Moshe, que lui, il rajoute aussi le lien qu'il faut retirer les griffes à des grilles différentes. Et là, il va ramener plusieurs chitotes que Bichla, même si on fait des conditions, ce n'est pas valable. D'accord, donc il nous dit ou qu'il voit Barichou Bishut Ber Moshe. D'accord, donc Shut Ber Moshe il ramène ça, Shut Michat Yitzhak, Dechendat à Rav Shmuel Vosner, Zatzal, la grille chez Eliashiv, Rav Eliashiv aussi, contre ça, Shut Avne Yashpe, Even Tshuva, Shut Chaye Levi. Sefer Badeh Shulchan. Vous pouvez vraiment voir Kamas Zvarot les Essor. Et ils disent pour quelques Zvarot, pourquoi c'est Assor. Premièrement, ils disent des Matsou, les Chouché Bassar, Bechalav Be'ain. On ne peut pas se voir à la face que si on lave quelque chose, un ustensile, c'est forcément il est sale. Et donc, c'est très fréquent qu'on va retrouver vraiment du Khalav et du Bassar. D'accord, donc c'est pratiquement impossible de. Si on fait attention à quelques kelim, ça peut être possible, mais vraiment de faire attention qu'il n'y a aucun lichlour, aucun mamachou de bassar, c'est pratiquement impossible. Donc ils disent que c'est très fréquent qu'on va retrouver du bassar ou du khalav be'ain, ou kishmadi achakelim yachad, ou beze acharze, nivla a be'ain avec des kilos achamayim, arotrim alehem. Donc c'est même plus maintenant du lien de balois. Il y a vraiment du bassar ou du khalav be'ain. Alors ce lien ne s'applique plus. Deuxièmement, bet mishum isur bishul bassar vechalav. Il y a aussi lui dit qu'il peut avoir aussi bishul bassar vechalav. Alors, il dit que, c'est vrai que ce ta'am-là de Bassar Vechalav ensemble, il ne s'applique pas quand on les fait un après l'autre. D'accord, il dit en plus, ça, c'est même si je vais considérer que comme un irouille, parce que finalement, il y a donc le jet d'eau qui se passe, d'accord, d'eau chaude qui se passe, qui va nettoyer. Mais il dit ça, c'est admettons si c'est uniquement un jet de chaud qui va se déposer sur le khalavi et le bassari.
Mais il a dit, mais il y a d'autres formes de lave-vaisselle. Achen yired yesh sugei mechonot, sheba'hem yesh lachush lidin kol hamadiach akli adacha bekli rishon. Ça, même ce lien-là de dire que ça, c'est uniquement si on craint qu'il y a le jet, mais des fois, c'est carrément un vrai kli rishon. Pourquoi? Parce que des fois, on a le goût frimoum, on a cette source de chaleur-là qui est carrément intégrée dans le lave-vaisselle. Et donc, c'est considéré, en fait, je vais considérer tout mon lave-vaisselle comme une marmite sous lequel il y a la chaleur qui est en train de chauffer à 70 degrés. Que tout, on va dire que tout Madir Kelim, c'est même pas Iroui, c'est vraiment Klirishon. Parce que dans beaucoup de lave-vaisselle, d'abord il y a de l'eau qui remplit le fond de du lave-vaisselle. Et là-bas, il y a un gouffre donc il y a une source de chaleur qui chauffe l'eau. Et donc, c'est possible que tout le Madiyar est considéré comme le Chalal du Gdera. Ça veut dire, vous avez, imaginez, vous avez une marmite, d'accord, même que la source de chaleur est en dessous, et ensuite, il y a du vide. Concrètement, face à toutes les parois, c'est considéré comme si toute la marmite était pleine. Comme on a appris, il y a le Zéa qui monte, il y a tout qui monte, d'accord, le Chom qui monte. Donc, même si la marmite n'est pas pleine jusqu'au bout, elle est pleine à moitié, même la moitié qui est vide, c'est considéré comme la marmite, comme si la marmite était pleine. De la façon aussi avec le lave-vaisselle, même étant donné que dans beaucoup de lave-vaisselle, il y a aussi une source de chaleur qui va en dessous, même que pas tout le volume de l'espace du lave-vaisselle est rempli par de l'eau chaude, mais étant donné que le fond, oui, et ça monte de la vapeur, c'est considéré comme si c'était une marmite entière dans laquelle je cuisinais, je faisais cuire un kli chalavi, un kli bassaï ensemble. D'accord? Et c'est pour ça que d'après ces opinions-là qui ont été ramenées, sont plus mahmir, et ils pensent que Birka, il ne faut jamais utiliser bassaï chalavi parce que c'est considéré vraiment que je le mettais vraiment dans kli rishon même, et surtout, comme on l'a dit dans le premier point, que c'est pratiquement impossible donc de faire attention à ça. On trouve très fréquemment ces morceaux-là, d'accord, de Khalavi ou de Bassari. Ok, on va laisser quelques minutes de questions, après on va continuer. Rabbi Michael Makovski. C'est bon, vas-y. Bonsoir. J'ai une question qui est à moitié hors sujet. En gros, là, on a donné des conditions d'après le rameau qui permettraient de laver des kélim ensemble. Ouais. Et il me semblait qu'on avait rapporté dans Pezaïn des khumrot du rameau, dont une qui disait qu'on n'avait pas le droit de mélanger des eaux qui avaient été utilisées séparément pour nettoyer des kélim de lait et de viande. Ah, donc on parle là-bas. Alors, on parle, si je me souviens bien, d'une part, d'un côté, on lave des kélim de lait. De l'autre côté, on nettoie des kélim de viande et on parle de tirer profit du mélange des deux eaux. Très bien, là-bas, c'est par rapport au Nyan Dana. Parce qu'on disait que finalement, là, je suis en train de cuire les deux et donc je ne peux pas en profiter. Voilà, mais donc, là, d'après ce que. Alors, je sais que il me semble qu'il disait que là-bas, c'était Khumra et Alma, mais quand même, on est quand même très éloigné des permissions qu'on a ici. Enfin, je ne vois pas trop la crédibilité de la Khumra dans Pezaïn, en fait. Alors, je vais lire ce que j'ai. Là, c'est dans Pezaïn, si Yves Katan, tu as eu tête, dans le char. Il nous dit comme ça. D'Asurim Bana, le Rameau, il nous dit comme ça. Il dit on n'a pas le droit de mélanger de l'eau qu'on a été madir bahem kli basar im maim sheydichu bahem kli chalav veliten ifne behema d'asurim be'ana. D'accord, donc là il parle de mélanger deux eaux, l'eau basar et l'eau chalavi, ouais, et les mettre, d'accord, parce que c'est ce qu'il y a sur Mana. Qu'est-ce qu'il nous dit quoi dans le char? Et nous kshmadichim maim rotrim virvan kach rotrim, ça veut dire qu'il a chauffé. Là de quoi on parle là-bas? On parle en vérité, je suis en train de laver un kli basari et je suis en train de laver un kli chalavi. Et ensuite, en étant bouillant, je mélange les deux et je mets devant la BMA. Ok, donc j'ai un kli basari séparé, un kli chalavi séparé. Je lave les deux séparément au chaud. L'eau qui est un bassar, un chalav, je les mélange les deux en eau chaud pour les donner une BMA. Donc là, j'étais mes vachelles de l'eau bassari avec de l'eau chalavi que je mets devant la BMA. Séparément. Au début.
Oui, mais là, dans ce cas-là, par exemple, dans notre cas ici, si jamais l'eau avec laquelle on a nettoyé, et admettons, c'est des kélim qui sont pas nettoyés ensemble, parce qu'une des conditions justement pour que le rameau, que le rameau permet, c'est que ce soit pas nettoyé ensemble, ouais. Dans quel cas? Dans le Pesaïn? Non, non, ici chez nous, ici. Dans notre cas, non, ça dépend. Si c'est pas Ben Yomo. C'est pas Ben Yomo, si c'est pas Keli Rishon, c'est pas lavé dans un Keli Rishon. C'est Zéachar aussi, c'est permis. Comme on a dit, si c'est pas lavé ensemble, c'est permis. Aussi, c'est une d'accord, donc condition si que c'est c'est permis. permis, donc si on peut, si c'est permis, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de tirer profit de l'eau en fait? C'est ça que je comprends pas. Si on considère qu'il n'y a pas de issour en fait, si on permet. Ah, tu poses la question si tu me dis qu'il y a, si tu me dis qu'il n'y a pas Oui, de. Bon, déjà là, de quoi on parle? C'est une question. Ici, déjà, de quoi on parle? On parle qu'il y a le même shoot, il n'y a pas le même shoot. On parle d'un cas où c'est un clic qui est propre pour oui, dans l'instant. les deux cas, a priori, on parle des clim qui sont propres. Non, non, non. Là-bas, on parle d'un clic qui était sale. Ah, Parce que forcément, il y a pas un problème de Bassar Vechalab dans du Baloua. Le problème de Bassar Vechalab, c'est dans la même shoot de Bassar Vechalab. ah d'accord. Ok. Okay. Maintenant, c'est vrai la question qui se pose. C'est une question. Est-ce que maintenant, je vais pouvoir prendre. Non. Là, comme tu as dit, si maintenant j'ai une question, si un problème de Bassar et de Khalav, est-ce que je peux laver Bassar et Khalav qui est une mamachout ensemble? Dans Ouais. ce cas, de toute façon, on ne pourra pas. Pas forcément, pas que pour le bichou, le Bassar et Khalav, aussi par rapport au Baloua. Je peux pas, d'accord? Est-ce que qui va laver Bassar et Khalav ensemble quand il y a la mamachout? Là, on est en train de faire rentrer du tam, de mamash, du mamash dans mon keli. Si c'était que du Baloua, Oui, d'accord? c'est ça. Je peux jouer mon tentam, balotentam, mais de laver ensemble, de mamachout les deux ensemble, même si Oui, je ne non, rentre pas dans le j'ai lien du bichou, le Bassar et Khalav, je rentre dedans. ça, j'ai pas compris parce que là-bas, c'était pas dit explicitement, enfin, dans mes souvenirs, qu'il y avait de la mama shoot. C'est pour ça que j'ai pas. Ok. Oui, non, et surtout là-bas aussi, là-bas aussi, on parlait de quoi? On parlait que c'était de l'eau qui lavait le bastard et l'eau qui lavait le khalav, les deux séparément, qu'on avait mélangé à chaud. On dit, D'accord. on peut être, ouais, d'accord? On peut faire ça bana. Mais c'est vrai que par exemple, et c'est pour ça que dans le diaporama que j'ai abonné juste avant, par rapport au puisqu'il y a Aura, ah ben, il rapportait que une des raisons qui était problématique, il disait par rapport au lave-vaisselle, c'était que c'était une de bichoul. Bichoul bassar khalav ensemble. Ouais. Ici, il y a de la mamachoute, un petit peu de mamachoute, même si un tout petit peu. Et je suis en train de faire chauffer mon lave-vaisselle à 70 degrés. À ce moment-là, je suis en train de cuire bassar khalav et je parle de cuire du bassar khalav ensemble. C'est-à-dire, à part le lien qu'on mélange bassar khalav, que ça va être rendre tarif nos kelim et que je vais perdre de l'argent, je vais devoir aller acheter d'autres kelim, je vais devoir aller cachériser mes kelim. J'ai aussi le problème en soi de cuisiner du bassar khalav ensemble qui est interdit. Là, pour ça, on peut répondre à cette question-là, oui, à ce problème-là. Pourquoi on peut dire que ce n'est pas des bichoul? Vous vous rappelez ce qu'on avait parlé aussi là au début de Sian Pezaïn? Si maintenant, est-ce que j'ai le droit de nettoyer des serviettes bassaria ou des serviettes khalavi ensemble? On avait dit qu'évidemment, on a fait beaucoup de poskim, ce n'est pas des bichoul. Alors, si on peut dire que ce n'est pas des bichoul, qui a l'habitude de cuisiner? Ça veut dire, est-ce que la source de chaleur est des bichoul, mais il y a aussi, est-ce que le moyen de cuisiner est des bichoul? Mais certains poskim me disent que oui, il faut faire attention aussi que lorsque je lave mes serviettes, Bassari et Khalavi, de ne pas les nettoyer ensemble. Pourquoi? Pour pas que ce soit considéré que je cuis du Bassari et du Khalav ensemble dans mon lave-linge. Donc, d'après ceux qui sont Rochacha, dans la vaisselle aussi, ils vont être Rochacha. D'accord. OK? Ok. Merci. Et les OL. Bonsoir. Alors, j'avais une question que je n'avais pas trop compris avec l'histoire de l'eau qui devient interdite. Ce qui me semblait, c'est que a priori, ce qu'on est en train de nettoyer dans la bassine, de toute façon, on parle de choses qui sont propres. Donc, si on parle de choses qui sont propres, qu'est-ce qu'on a? Au maximum, on a du nat barnat. Donc, Non, ce qu'on a dit. D'après le Rameau, il y a plus que Nadvarnat. pourquoi il y Parce a que plus que... Ouais. si on a deux ustensiles, si on les fait un après l'autre, je peux comprendre. Mais si on Mhm, les fait les deux en même temps, alors comme on l'a dit, le Tosfot il ramène deux raisons à ça. Non, il ramène deux raisons qu'on a déjà mentionnées ici. Laurent aussi le rapporte. Un, mhm, si on craint que les deux, et souvent que ça se passe comme ça, que les deux colis se touchent, mhm. donc le goût passe par l'intermédiaire
on va dire, on va appeler ça une station supplémentaire, mais directement. Et de deux, que l'eau même a été imprégnée de Bassar Khalaf ensemble, qui va ensuite contaminer à nouveau nos kélim de Bassar Khalaf. Mais ça veut dire que la raison de l'eau, elle est dépendante que les kélis se touchent en vérité. Ça veut dire que s'il n'y a pas ces problèmes-là, comme vous dites, j'aurais dit que l'eau, c'est notre barnat. C'est le Shulchan Aruch pense comme ça aussi. Le Shulchan Aruch dit non, on n'est pas recherché à ça que ça se touche, etc. C'est l'eau passe d'un côté à un autre. Il faut peut-être vérifier qu'est-ce que le Shulchan Aruch va répondre au Tosfot. Mais on va dire que l'absolu, il voit peut-être le rov, ils disent que non, le goût passe de l'un à l'autre, etc. Tandis que le Ramou, il craint, il dit non, c'est plus Ramour qu'un autre barnat normal, c'est pas un vrai autre barnat. Alors, une autre chose aussi que je comprends, enfin, que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est qu'a priori, on nous donne un cas, c'est pas un cas théorique, c'est un cas pratique. Donc, quelqu'un qui est en train de laver, il n'est pas en train d'utiliser de l'eau que lui-même, il ne peut pas mettre les mains dedans. Donc, je comprends très bien le Shulchan Aruch, parce que de toute façon, c'est cette eau qui est chaude, c'est pas une eau qui a le pouvoir de cuire, sinon je pourrais même pas faire la vaisselle. Non, mais bon, c'est un cas. Donc, non, il ne faut pas se fier au dessin ouais. que j'ai rapporté. Ça veut dire, c'est l'eau. Je n'ai pas pensé à ça. Dans le dessin, j'ai mis il y a la main qui met dedans. Mais c'est vrai que là, on parlait de la Dead Ball, je remarque clairement. Donc là, on parle tout simplement, vous avez des fois, on met pour faciliter le lavage, on met des kélims en même temps, des ustensiles en même temps, on ouvre l'eau, on laisse un peu que l'eau fasse son effet. Donc c'est le même cas, il y avait de l'eau chaude, il l'a mis dedans. Et ensuite, il a mis pour rincer. En tout cas, il y a les deux ont baigné, si on veut, dans le même eau qui est baigné au mot. D'accord. Le baigné au mot et la salade d'eau. Mais lui, il avait appelé ça, que ça s'appelle Nat Barnat des terrains. Oui, Clairement. Pourquoi la demande d'Etera? Pourquoi? Parce que, a priori, bon, enfin, vous venez de dire qu'on ne va pas tenir compte que ça va se toucher, qu'il y a un échange. En quoi c'est notre barnat? C'est notre banane déjà parce que on n'a pas on a que des kalim, donc c'est un terme balois qui va ressortir, d'accord. Il y a du bassari au keli bassari, le keli bassari à l'eau, notre barnat, et ensuite il va entrer dans le. Voilà. Donc il ne tient pas compte que les kalim ils se touchent. Il faut vérifier c'est quoi, qu'est-ce qu'il va répondre au Tosfot. Mais là, je vais essayer de la D'accord. Il y a aussi une chose, c'est que donc on avait compris nous qu'il s'agit de Bedi Evet, mais que quand le Rama il parle, a priori, il a l'air de parler les Khatrila. Alors c'est étonnant parce que si le Rama il parle les Khatrila, ça paraît bizarre de lire le Mechaber Bedi Evet. Non, pourquoi vous dites qu'il parle les Khatrila? Parce que si je relis. Non, Vimoudrou, ça a été fait. Veshosrim, Lemken, Khadanakelim, il n'y a pas vraiment de. Là, on parle encore de. C'est consulté Shulchan apparemment. Il n'y a pas encore de. Il ne dit pas qu'on doit faire comme ça. Il dit que si on l'a fait, c'est la Shana, c'est au passé. S'il l'a fait, s'il a nettoyé, s'il a versé. Donc, pour l'instant, c'est encore un cas de B'diavad. Ça a déjà été fait. Ok. Alors, qu'est-ce qui me posait problème encore? Oui, il y a une chose qui était mentionnée dans le Yalkut Yosef, c'est qu'il disait qu'il faut faire attention qu'il n'y ait pas faut pas qu'il y ait des morceaux. Mais par contre, il a dit, mais s'il y a du Schumann, ça va, on peut y aller. Mais enfin, mais le Schumann, ça s'appelle Mamachout. Donc, c'est-à-dire que lui, il tient compte que... C'est pas vraiment Mamachout, Schumann. Jusque-là, a priori, dans ce qu'on avait vu, s'il y a du Schumann, on ne peut pas travailler. C'est vrai, mais on a vu aussi que ce n'est pas vraiment du Mamachout. Alors, quand est-ce que c'est pas? Non, ça, la vérité, on a quand même pas mal mentionné souvent. Déjà, on a parlé la première fois qu'on a parlé de ça dans la semaine peut-être, vous vous rappelez? Dans cette semaine peut-être, c'est Guillemets, là-bas, on a parlé de ça. On parlera aussi de ça beaucoup dans Sif Koufé, mais ce qui veut dire, c'est qu'il n'y a pas de. Même par rapport à la Mtana, vous vous rappelez, par rapport à combien de temps on doit attendre, il y a la Mamachout, le Schumann qu'on a parlé qui était problématique, c'est souvent pour le couteau qu'on l'a élargi. Le couteau, le Schumann qui est sur le couteau, on dit que oui, c'est-à-dire que comme le Schumann il a du mal à partir, alors c'est de mettre de la Mamachout par rapport au Baloua. Mais ouais, ça veut dire tout est yachassi, tout est relatif. Le Schumann par rapport au Baloua, c'est de la Mamachout. Mais du Schumann par rapport à la Mamachout, c'est pas de la Mamachout. Et c'est vrai que ça
Ce qui veut dire aussi, c'est que il y avait aussi un autre élément qui était important là-bas à part ça, c'est que il disait que lorsqu'on met du lave-vaisselle, et on va le voir aussi, on va le voir ou on va pas le voir. On verra aussi, si on a le temps, on verra aussi aujourd'hui dans le site d'après. Par rapport au Ronian là-bas, il y a marqué une différence avec Melach et Chometz. Si quelque chose qui est présent, qui est là, comme cette chose-là, elle est présente, donc elle ne va pas se mélanger avec d'autres. Il n'y a pas de bitoul. Quelque chose qui est béin, il n'y a pas batel, puisqu'il est béin, il est présent. Par exemple, dans quelque chose qui est liquide, donc ça se dilue. Si ça se dilue, alors il y a oui ce lien de bitoul. Même si c'est Bein. Non, si c'est béin, on va le retirer. Il n'est pas batel tant qu'il est béin. Mais si Ouais, c'est mélangé, quelque chose qui est liquide, par exemple, qui est mélangé à ce moment-là, c'est batel. D'accord. Bon, ok. Après, il y avait aussi une chose On va continuer les questions à l'IOL après. Ok, très bien. On va laisser M. Hazan rapidement, parce qu'il faut qu'on attend. L'IOL, j'avais une question notée, on va profiter de tout le monde. Bon, je vais essayer d'être plus rapide que mon prédécesseur. Donc, j'ai bien compris qu'il y avait deux cas, en gros, dans cette bassine où on lave la vaisselle. Donc, il y a le cas où il y a un contact direct, donc ça, c'est assourd. Et un cas où on peut être plus maquille parce qu'il y a un arbarnat. Mais le problème, c'est qu'on utilise pour laver la vaisselle des éponges ou des pailles de fer avec des gants, justement, qui permettent aussi de plonger dans des hautes températures qui sont isolants, ces gants-là. Donc ça peut être un grand problème parce que là, ça peut se transmettre avec la paille de fer, par exemple. C'est-à-dire, on crée le contact. Donc, le narbanat, il n'est plus là, quoi, en quelque sorte. Il n'est plus là, c'est vrai, mais dans ces choses-là, vous avez d'autres choses. Déjà, il y a le produit qui est rend pas goût. Dedans, vous avez la machoute qui pourrait avoir, en général, c'est la machoute qui est vraiment mélangée, qui est diluée, qui est. Enfin, dans la laine de fer ou dans toutes sortes d'éponges, vous pouvez avoir vraiment des choses qui sont vraiment diluées, mais immangeables. Donc, c'est vraiment pas goût. Donc, ça, mais si avant de mettre ce produit, on fait le plus gros avec la paille de fer. Oui, d'accord. Ça, c'est une chose, mais c'est vrai. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je l'ai dit souvent, c'est pas goût. Et surtout aussi, comme Léo il a bien pensé, c'était que lorsqu'on lave quelque chose, forcément, c'est pas Yatzel beau. D'accord? Il ne faut pas oublier que le Yatzel beau, ce qui fait passer de goût. Souvent, on oublie ça. Alors, on dit que c'est un peu chaud, alors ça assourd. Ou bien, j'ai rincé mon colis, il était ensemble, ça assourd. Oui, ça assourd, mais c'est à partir du moment où j'ai le match un Yatzel beau, une source de chaleur qui a transmis le issour. Mais excusez-moi, en général, c'est probable. Oui, excusez-moi, tout à l'heure, j'ai bien précisé que souvent, enfin, mon épouse, par exemple, elle met des gants qui isolent. Ah ouais, qui isole, et pas parce qu'aussi elle est un peu allergique aux produits, etc. Mais ça isole aussi du chaud. Alors, si c'est Bémet comme ça, alors c'est un problème, évidemment. C'est le même problème, on revient au même problème. Et à ce moment-là, Bémet, on revient du cas ce là. D'accord? Donc, s'il y a vraiment quelque chose qui est là présent, et qu'il y a plus forte raison s'il y a la même machoute qui est présente, à ce moment-là, le fait de frotter, c'est avec de l'eau bouillante qui est à qui est 40 degrés, c'est pas impossible. Oui, du robinet, on peut trouver qu'à 40 degrés déjà. À ce moment-là, on rentrera dans ce problème-là. Donc, quelque chose en plus à. Mais ça serait bien de résoudre ce problème parce que très souvent, si on a des questions, ça peut être dans ce domaine-là, dans ces conditions-là. Exactement. La vérité, on peut trouver aussi plusieurs cas de figure comme ça. Oui, ça peut être vraiment toutes sortes de choses qu'on pourrait avoir. Ça peut être même des fois des brosses. Ça peut être toutes sortes de choses que j'utilise. Quelque chose d'intermédiaire que finalement, je n'ai pas contact directement avec le kili ou avec l'aliment. Mais d'accord, j'ai une forme de brosse ou quoi que j'utilise pour frotter, que je peux mélanger avec du khalavi et du bassari. Si c'est quelque chose qui est intermédiaire, je n'ai pas le même machou, donc ça va être diverse net barnat. Mais si c'est la machou qui est coincée dedans, à ce moment-là, je rentre vraiment ce problème-là de ce même-là, que les deux kilim qui ont été touchés, un khalavi et un bassari. Vous voyez ce que je veux dire? À ce moment-là, c'est. Donc, on n'applique pas le narbanat dans ce cas-là. Exactement. Si y a un contact direct, comme on l'a dit, ou bien contact direct et qui est ensemble, ou bien directement avec l'eau qui est Meshoutav, où est-ce que j'ai les deux qui va. Donc, c'est l'eau commun, on va dire, qui ont touché les deux en même temps. À ce moment-là, on va dire que non. Si c'est Ben Yomo, c'est pas Ben Yomo, comme on l'a dit, c'est Mouta. D'accord, j'ai compris. Pas oublier ça, c'est Ben Yomo. Donc, ok. Alors, on va continuer maintenant. On va prendre le
Toujours dans le rameau, on va continuer ce qu'on a commencé à parler de Zéacharze. D'accord, donc on y va. Donc je vais relire rapidement le rameau, les lignes du rameau qu'on a commencé. D'accord, mettez vos ceintures et on y va. Vedafka shotro. C'est bon. Ok. Ok. Vedafka sheotru beyachad ou bikli rishon avalim outru. Donc, on a dans le rameau. Dafka, s'ils étaient rincés dans le kli rishon. Mais s'ils étaient au trou bezacharze, beyachad ou bikli rishon. Deux conditions. Et ensemble, kli rishon. Mais si c'est bezacharze ou c'est kli sheni, à ce moment-là, tout est permis. D'accord? Donc, on a deuxième éther du rameau. Premier éther, un peu abignomo. D'accord? Deuxième éther, deuxième cas de figure que c'est moutard, si c'est bezacharze. Troisième cas de figure que c'est moutard, si c'est cliché. D'accord? Donc, essayez dans différents mots, différentes façons, de rendre clair. Parce que Baruch Hashem, on n'a pas besoin de se fatiguer pour rendre ça compliqué. Oui, c'est tellement de détails. Et on essaie de simplifier. D'accord? D'après le Shulchan Aruch de moutard, d'après le rameau assour, et le rameau, il ramène pour l'instant, on a vu plus de trois cas que c'est moutard. Ou bien un des deux n'est pas benyomo. Deuxième cas, c'est bizarre charze. Ou bien troisième cas, que c'est cliché. Très bien. Ok. Maintenant, il va parler de irouille. Irouille. Vous voyez, c'est quoi irouille? Que je verse. Je verse d'un kli basar, un kli chalav. C'est quoi le din? Miram kli rishon shel basar, un kli chalav. Dino ki kli rishon. Veoser imaya ben yomo. C'est considéré comme un kli rishon. D'accord? Donc, lui dit que irouille, sache que irouille, c'est considéré comme kli rishon. אבל אם מרמאים רותחים שאינם של בשר ואו של חלב, אבל כלים של בשר ושל חלב ביחד, ואפילו שומן דבוק בהם, הכל שער ידיהן, עירוי בכלי ראשון ממש, שיעשה שהכלים שמערה עליהם יבלעו זה מזה. Alors je l'explique, ça veut dire quoi? Donc ces parties-là du rameau parlent de עירוי. C'est ça. Donc, c'est quoi le nyan? C'est comme ça. C'est quand là, il parle de hirouille. C'est quoi hirouille? C'est que je verse d'un kli rishon, d'un kli à un autre kli. Le principe, c'est que hirouille, kli rishon, c'est le vachel, ça cuit. Ça, c'est le principe. C'est pour ça qu'il nous dit que si maintenant je verse du kli rishon chalavi à un kli basari, d'accord? Ça rend le kli, le deuxième, c'est comme si j'avais cuit les deux en même temps. Et c'est pour ça que le kli basari est assaut. D'accord? Donc, je verse kli rishon. C'est comme si je les avais fait en même temps. D'accord? Ça, c'est le premier lien du héros. Deuxième lien dans le héros, c'est imagine-toi maintenant que finalement, ce que j'ai versé, ce n'est pas du kli chalavi sur le basari, mais j'ai versé de l'eau parvée sur un kli chalavi et basari en même temps. Un exemple le plus concret possible que vous pourrez avoir, j'ai mes cas, j'ai une des cuillères chalavi, des cuillères basari dans mon évier et je verse dessus de l'eau chaude. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est considéré comme si je les avais cuits ensemble ou bien non? Ça, c'est la question qu'il pose. Qu'est-ce qu'il dit le rameau? Il dit c'est vrai que quand on dit qu'il rouille, c'est comme si on cuisait, mais pas, on ne va pas exagérer. Et c'est pour ça qu'il nous dit que si on verse du keli, d'un keli parvé, une bouilloire, en général, une bouilloire c'est parvé, je verse une bouilloire, je verse au basari et chalavi, à ce moment-là, ça va être quoi le din? Le din va être que il dit que les kelim chez Meharé Alehem, c'est pas Boléa, mais Zemizé. Les deux, c'est moutard, même qu'il y a du Shuman. On va expliquer pourquoi. Il continue le rameau, il nous dit Ve'im nimtza kiara cholevet ben kli basar lo chashinan shema utchu biyachad beder shene esarim. Si maintenant on va trouver une kiara cholevet, c'est-à-dire une kiara cholevet, c'est-à-dire une assiette chalavi entre les kli basari, on va pas soupçonner, on va pas craindre qu'elle est assourde. Donc là, c'est encore un autre cas complètement différent. C'est vraiment un cas à part complètement. Vous avez trouvé maintenant, d'accord, vous avez trouvé une assiette chalavi dans vos assiettes basari.
On va dire souvent je les lavais ensemble, souvent maintenant tout est assourd. Qu'est-ce qu'il nous dit le rameau? Il dit non, tu n'as rien à craindre, ça reste permis. Alors venez, avant qu'on revienne au hirouï, ce qui est un peu plus compliqué, venez d'abord, on va, entre guillemets, on va liquider ce point-là. Venez voir le Taz, Sif Katan Dalet. Le Taz Dalet, il nous dit comme ça. Pourquoi on ne craint pas à cet acide-là qui s'est mélangé? Lo Shinan. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Beisour Ve'eter. Donc on est dans le Taz Dalet. Beisour Ve'eter Aror. Katouv. Là-bas, c'est écrit même qu'on a l'habitude dans cette maison-là de laver dans Kli Rishon, on vous dit attends, c'est Kli Rishon. Kli Rishon, c'est Mevachel. Et donc, forcément, j'ai dû laver dans Kli Rishon le Bassari et Chalavi, c'est sûr que c'est assourd. Il dit même dans cette maison, j'ai l'habitude de laver dans Kli Rishon, malgré ça, c'est moutard. Pourquoi? Mikor Sfek Sfeka. C'est qu'on a un Sfek Sfeka. Non, ça c'est Siman Kufyud. J'espère qu'un jour on va l'étudier. C'est Siman Kufyud, c'est un Siman qui est assez compliqué. C'est tout le lien de Sfek Sfeka. On a un Safek, on a un doute. On a des doutes. Ça allégit évidemment le Issou. Mais si, enfin le Issou, la manière dont je dois me comporter, c'est déjà un Safek. Mais si j'ai deux Safek sur Safek. Alors là, il Sfek Sfeka, c'est monté dans notre cas. Pourquoi? Safek, chez Maalo Trou. Et même, c'est possible que. Étant donné que je n'ai aucune preuve que je les allais laver ensemble, c'est possible BMS que je n'ai pas lavé ensemble. Donc ça fait que chez l'autre oui-même. C'est possible que c'est Oudar que je l'avais ensemble, que je n'ai pas lavé. Et même si je l'ai lavé, c'est possible que ce n'était pas Benyomo. Ici, pas Benyomo, c'est Moutar, comme dit Ramo. D'accord? Donc c'est pour ça qu'en deux mots, une assiette Khalavi qu'on a trouvée dans du Bassari ou le contraire, je ne crains pas qu'elle est assourde. D'accord? Je peux tout simplement la ranger dans les kelim qu'il faut. Pourquoi? Sfek Sfeka, comme on a dit, peut-être quand on l'a lavé ensemble, elle n'était pas Batioma. Et peut-être Bichal, je n'ai pas lavé ensemble. D'accord? Donc deux Sfekot. Maintenant, on va prendre nos kelim sur les détails maintenant qu'on a étudiés. On va prendre le Taz Sif Katan Yud Gimel, pardon. Taz Sif Katan Yud Gimel. Qu'est-ce qu'il nous dit Sif Katan Yud Gimel? Il nous parle de ça. Il nous parle dans un cas maintenant où on a donc versé d'un Kli Rishon de Bassar sur un Kli Chalav. C'est ça qu'il nous parle. D'accord? Il dit quoi? Il dit donc que Kli Rishon vers Oser et ça assourd. Si c'est Benyomo, c'est Oser. Pourquoi c'est considéré comme j'ai cuit? Qu'est-ce qu'il nous pose une question comme le Taz? Yesh Lakshot, on a posé comme question. Vanat Barnat, voilà que c'est considéré Nat Barnat. Pourquoi Nat Barnat? Parce que c'est forcément, j'ai un Kli Bassari et un Kli Chalavi. Je verse du Keli, évidemment, je verse quelque chose de parfait, oui, je verse de l'eau chaude, du Keli Bassari au Kli Chalavi. Mais c'est un vrai Nat Barnat, c'est comme le cas du poisson. Le poisson, il a été cuit dans du Bassari et je l'ai fait passer au Chalavi. Le seul fil conducteur qui fait passer le goût du Bassari, c'est le poisson. Là aussi, la seule chose qui nous fait passer le goût du Bassar au Chalav, c'est l'eau. D'accord? Donc, c'est Nat Barnat. Ça devrait être Moutar. Pourquoi c'est assourd? Alors, pourquoi Nat Barnat, encore une fois? J'ai mon Bassar. Le Bassar, il a donné le goût au Keli Bassari. Le Keli Bassari donne le goût à l'eau. Nat Barnat. Pour l'instant, tout est Moutar. Donc, Nat Barnat, etc. Et ensuite, je verse l'eau qui est dans mon Keli Bassari sur du Chalavi. Dans ce cas-là, c'est pas Nat Barnat. Donc, ça devrait être Moutar. Pourquoi chez nous, c'est assourd? Alors, c'est quoi la réponse qu'il nous dit? Venir, il semble. Les Keivan, Shanu Osrim Le'el, Beyesh Osrim Sheviramo Beseivze. Comme nous, d'après le Staz, il est posé comme le rameau, Mitam de avec etam Basar Vechalav Muravim Yachad, parce que c'est comme Basar Vechalav qui sont mélangés ensemble. Vainu, Keivan, Shishni Atam, Mitarvim, Bekli Echad, Vachanami Deima Domelaze. Shanu Chojvim Kiluach, Ayeru, Keilu, Vikili, Shemeare. ממנו. ועל כן אוסר את הכלי שהוא מערה עליו, כיוון שגם זה הוא בן יומו. אבל אם זה הכלי שמערה עליו אינו בן יומו, לא נאסר דלא גרע מהאיש שכתב בסמוך, d'akeli mutarim im echad no ben yomo kenireli. Lui, il dit, le Taz, qu'en vérité, les mêmes choses qu'on a, le même din identique qu'il y a lorsqu'on cuit les deux en même temps, les deux ensemble, donc on lave les deux kelim basari chalavi ensemble, c'est exactement le même din que lorsqu'on verse, c'est exactement le même din les deux. Et là, donc, étant donné que c'est le même din les deux, c'est pour ça que on va aussi appliquer les autres détails. Quand par exemple, si ce n'est pas ben yomo, ça va être aussi. D'accord? Si un n'est pas ben yomo,
par exemple, j'ai fait le kilouar et par exemple, ok, il n'est pas benyomo. Celui qui a donné ou celui qui a reçu, à ce moment-là, ce n'est pas assour. Mais concrètement, pourquoi c'est les mêmes dînes? C'est la même dîne que si j'avais lavé les deux clients en même temps. Il dit pourquoi? La clé ici du Taz, elle est comme ça. Il dit comme ça, on va dire qu'on considère kilouar aïrouy, keilo ou kibikli, shemeare mimenu. Le din kilouar, c'est un din particulier. C'est un din qui, on a vraiment une connexion directe entre le keli qui reçoit et le keli qui donne. Étant donné qu'il y a un, comment c'est très bien que tu donnes du kilouar, c'est quoi ça donne sur la kilouar, c'est qu'on le jet. C'est vrai que donc ça, c'est l'eau qui a transmis. Mais étant donné que maintenant j'ai connecté les deux, je considère comme si les deux ont été chauffés dans le même récipient. Et si c'est comme ça, tous les dynimes qu'on a appliqués dans le cas précédent où je l'ai nettoyé dans un klirishon du keli chalavi basari, je vais aussi appliquer par rapport au kilouar, étant donné que lorsque je fais un kilouar, les deux se touchent, c'est à l'intermédiaire de l'eau, mais se touchent directement. C'est pas comme le poisson. Le poisson, oui, je l'ai chauffé sur du basari, je l'enlève et je mange avec du chalavi. Là, il n'y a vraiment aucune connexion entre le basari et le chalavi. Le kilouar, il y a oui une connexion. Je verse, l'eau, c'est l'eau qui va finalement directement lier les deux côtés, et le chalavi et le basari. D'accord? Donc c'est vrai que ça passe par l'intermédiaire de l'eau, c'est vrai. Et c'était une question. Mais étant donné que les deux sont liés, le din du kilouar, le din du nitzok, etc., ça va relier les deux, c'est pour ça que c'est la source. Là, on va prendre le char. Le char, important, c'est le crâne traite. Le char, il nous dit comme ça. Vekatuv betorat chatat sham beshem isur ve'eter ha'aror. Dans la traite, on dit comme ça. Dafilu beme'areb mikeli shel isur al kelim shel eter. Même si on verse un kli de isur un kli de eter, en les sora kakli sheba kilouach airoui alav. On doit interdire uniquement le kli sur lequel on a versé. Donc un cas très fréquent et très important qui nous rajoute à ça. On a dit que si maintenant je verse un kli basari sur un kli chalavi, c'est considéré comme si les deux, je les avais finalement lavés ensemble dans du chaud, dans kli rishon. C'est pour ça que tout est assourd d'après le Ramo. Après le mechaber anad barnad, d'après le Ramo, de ça assourd. Et donc si je les verse, c'est la même chose, c'est le même din. Mais ça, c'est uniquement sur le kli qui a touché directement le kilouar. Vous avez plusieurs assiettes. D'accord? Chalavi. Vous avez une tasse basari. Vous versez de l'eau chaude de tasse basari sur les assiettes. Concrètement, ça a touché une assiette, après ça s'est répandu sur les autres aussi. Et concrètement, le jet a touché directement une seule assiette. C'est que cette assiette-là qui sera problématique, pas les autres. Parce que ça a touché que cette assiette-là. D'accord? Donc même dans le din de kilouar même, ce que je vais rendre à source, qui va être considéré comme kli rishon, c'est uniquement la connexion qui s'est faite entre mon kli basari au kli chalavi même, mais pas aux autres qui ont reçu. C'est que le contact direct qui va rendre à source. Le chaf, comme il est un peu tard, on va le faire à l'oral. Et on va juste lire. Bon, avant ça, on va partager l'écran juste pour résumer le périmètre. On va faire ça va être un résumé du nid de Hirouille. Parce que si on rentre dedans, on va vraiment. Je vais vous envoyer des. Non, il paraît qu'il y a une personne, on s'est enregistré, c'est pas grave. Une personne qui m'a dit, tu sais, quand j'écoute tes vidéos, c'est magnifique parce que je m'endors en plein milieu. Alors j'ai dit, bah, c'est sympa. Alors, il voulait me faire un compliment. Mais je me suis dit, ah ouais, c'est très... Il y a l'autre qui m'a dit, quand je vois tes vidéos, je pleure. Parce que je suis très ému. Je sais, bon, c'était pas exactement ça mon but de faire la vidéo, mais c'est pas grave. Donc, avant que vous. En tout cas, on va partager l'écran et on va. Ouais. On va partager l'écran. On va revenir sur les. Avant, qu'il y avait un petit slide sur les liens de Hirouille. Voilà, ça va retrouver, c'est bien. Donc, Hirouille Klirishon, on va voir. Donc, vous allez noter ça si vous voulez bien, parce qu'on ne va pas lire dans les mots, donc vous me le notez. C'est ce qu'on va dire ici, c'est dans le Taz Yudbet et dans le Shah Chaf. D'accord? Vous pouvez noter sur un papier, sur votre Shulchan, peu importe, au crayon. Donc, un Hirouille de Klirishon. Vous vous rappelez, on a eu deux cas de figure de Hirouille. On l'a mentionné rapidement, c'est vrai, donc je vais le répéter très rapidement. Premier cas de Hirouille, où je verse d'un kli basari sur un kli chalavi. Évidemment, ce que je verse, c'est parvé, sinon, ce n'est pas un chidouche. Donc, je verse un kli basari, un kli chalavi, de l'eau chaude, par exemple. On a dit c'est kilouar, c'est comme kli rishon, c'est les deux. D'accord? Maintenant, deuxième cas de figure,
je verse de l'eau chaude parvée sur un kli Khalavi Bassari ensemble. Dans ce cas-là, dans le deuxième cas, dans le cas de Kilouar que j'ai dit avec c'est assourd, on a dit aussi que d'accord, tout le monde est d'accord. Et le char dit même que ce qui est assourd, c'est uniquement le kli qui a été touché et pas les kli qui sont autour. Ça, c'est ce on vient d'étudier dans le rameau et dans le char. Maintenant, il y a un deuxième cas de figure dans le char qu'on n'a pas développé. C'est le cas où on a, le rameau qu'on n'a pas développé avec le char et le taz, c'est lorsqu'on verse par exemple de l'eau chaude parvée. Donc c'est très fréquent dans vos cuisines. Vous avez l'évier et vous versez de l'eau chaude sur un kli khalavi. Et après, vous vous rendez compte que dans le même évier, il y a du bassari et du khalavi, un kli bassari khalavi. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il dit le rameau? C'est vrai que le hirouille, c'est considéré comme bichoul, mais pas à tel point. Et c'est pour ça que s'il n'y a que du shuman, alors il dit que même s'il y a du khalavi et du bassari ensemble, le hirouille du klirishon ne va pas être le vachel les deux. Ça, c'est ce qu'il dit le rameau. Donc, il est mekel. Le rameau, il dit que c'est un hirouille du klirishon sur khalavi et bassari ensemble, c'est pas un vachel par rapport aux kelim en soi. S'il y a de la mamachout, c'est un vachel. Oui, comme on sait très bien que le hirouille, c'est aussi une vachel. Mais quand c'est des kelim, keli khalavi bassari ensemble, ça ne fait pas passer les goûts. Ça, c'est ce que le rameau nous dit. Donc, je l'ai mentionné dans le tableau ici. Le rameau, il dit comme ça. Afilou yesh shuman mutar ki en ayeru mevachel mamash. C'est mevachel, mais pas vraiment. Et c'est pour ça que même s'il y a du shuman, il n'y a pas de mamash, du shuman, ça ne va pas faire mélanger l'équilibre bassari khalavi dans l'équilibre. C'est ce que le rameau nous dit. Maintenant, le char nous donne la raison. C'est quoi la raison pour le rameau? Attends, mais irouille, c'est mevachel. Si irouille, c'est mevachel, à ce moment-là, comment ça se fait que le rameau permet? Oui, c'est un vachel pourtant. Alors, brièvement, je marque en 3 mots. C'est quoi le char amène la raison? Parce qu'un cli, chez ou caché, c'est différent. Un cli qui est dur, c'est différent. Ça veut dire quoi? C'est différent lorsqu'on parle d'une nourriture, d'un aliment, d'accord, qui est là, qui vit, d'accord, qui est encore en forme, d'accord, qui est encore mangeable, qui a un goût, que lorsque je verse, je vais cuire, et le goût va passer d'un endroit à l'autre, même si seulement je fais un hérouille. Mais on dit, mais le hérouille, il a une force de cuire ce genre de choses. Mais venir à retirer un goût d'un kéli, que le kéli finalement c'est que du baloua, et de le mélanger avec un autre kéli, de le faire les deux ensemble, de mavli et maflit en même temps, ça c'est pas possible. Alors de retirer, c'est possible, mais de faire retirer, de le faire entrer dans l'autre kéli, vraiment de faire vraiment l'effet de la cuisson, ça c'est pas possible avec seulement un hérouille. Et c'est pour ça que le rameau nous dit que si on fait un hérouille sur un kli bassari khalavi en même temps, ça n'a pas la force d'être osser. Malgré que hérouille s'appelait bichoul, mais c'est uniquement pour un aliment. Mais pour un kli qui est dur, c'est que du baloua, il faut vraiment aller chercher le goût. Il est vraiment trop loin. Et le hérouille n'a pas la capacité de le faire. Ça, c'est ce qu'il dit le rameau. Le char, lui-même, il rapporte la raison du rameau. Mais le char, lui-même, il ramène des preuves qui repoussent. Il n'est pas d'accord. Lui, il dit que hérouille, c'est osser. D'accord? Ça, c'est le lien. Le char, il dit que l'hérouille, c'est osser. Il n'est pas d'accord avec le rameau. Maintenant, il y a une petite chalouka qui se fait dans ce dîner-là, et je l'ai ramené le plus court possible pour que ça claire. Concrètement, le rameau est au cerf, oui. Mais on voit que quand les deux sont sales, il y a encore le shuman, on va voir qu'il y a une petite différence entre le shach et le taz. Lorsque shneim et le cholachim, les deux sont sales, le shach et le taz, ils ne sont pas d'accord avec le rameau, ils disent que c'est assourd. Oh oui, c'est moutarde, ils disent que c'est assourd. Irouille, c'est assourd. Lorsque les deux sont propres, le shach et le taz, il dit, tu sais quoi? Nat barnat. C'est notentam, c'est moutarde. Mais même lorsque les deux sont propres, le primé gadim, il permet que befsen meroubé. Pourquoi il permet que befsen meroubé? Il dit que c'est vrai que vous appelez ça nat barnat, mais rappelez-vous la svara qu'il a dit le rameau, que lorsqu'il y a de l'eau qui est commun entre les deux kélim, c'est plus nat barnat, parce que c'est la même eau qui va recevoir le goût du basar vechalav et qui va recontaminer les kélim. Donc c'est pour ça que le primé gadim dit que même quand les deux sont propres et que du balois, le hirouille, il est moutarde quand c'est fait de meroubé parce que ce n'est pas un vrai din de nat barnat. Maintenant, lorsque un des deux est propre, le taz permet, et le char est au cerf, et le char dit aussi que befsen meroubé, il faut permettre. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est pas large de leur dire dessus. Mais d'accord, mais en tout cas, d'accord, donc les deux sont sales, ça assourd. Les deux sont propres, c'est moutard.
le prix Megadim, il est aussi même quand c'est de son propre Khatri. Là, quand c'est Meroubé, il est permis. Et quand c'est un des deux est propre, à ce moment-là, il y a une différence entre Shach et Otaz. D'accord? Pas entrer pourquoi, c'est un peu complexe les raisons. D'accord? Mais en tout cas, c'est ce que les deux disent. D'accord? Maintenant, on va continuer. D'accord? Donc, je vais. Si vous voulez, je vous enverrai B'ezrat Hashem celui qui veut. Je pourrais envoyer le diaporama en PDF dans le groupe si vous voulez. Vous juste demandez, je vous envoie d'argent. D'accord. Non, c'est vraiment assez simple. On va. Excusez-moi, avant ça, excusez-moi, on va d'abord lire le Sif Dalet.